Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Le vent de fin septembre s'engouffrait dans les canyons de béton de Manhattan, éparpillant les documents de recherche d'Elisa Mitchell sur le trottoir. Elle se précipita, ses cheveux blond miel lui tombant sur le visage, tandis qu'elle se dépêchait de ramasser les précieux documents avant qu'ils ne disparaissent dans la circulation de l'heure de pointe. Parfait, tout simplement parfait, marmonna-t-elle, serrant les papiers récupérés contre sa poitrine. L'hôtel Plaza se dressait devant elle, ses lumières dorées scintillant sur le ciel qui s'assombrissait. C'était entre ces murs que, demain matin, elle présenterait ses recherches révolutionnaires sur la régénération cellulaire à certaines des plus grandes sommités de la science biologique. Elisa prit une profonde inspiration, ajustant son blazer bleu marine, celui qu'elle avait acheté spécialement pour cette conférence. À 26 ans, elle était la plus jeune présentatrice du Symposium international de biologie moléculaire, et son estomac noué le lui rappelait à chaque instant. La porte tournante de l'hôtel la propulsa dans un monde de sol en marbre et de lustre en cristal. Le hall grouillait de participants à la conférence, leurs badges accrochant la lumière tandis qu'ils se déplaçaient. Elisa se sentit immédiatement décalée, tel un moineau parmi des paons. « C'est pour vous enregistrer ?» Les ongles parfaitement manucurés de la réceptionniste cliquetaient sur son clavier. « Oui, une réservation au nom d'Elisa Mitchell. » Après quelques instants de frappe, la réceptionniste fronça les sourcils. « Je suis certaine que votre enregistrement a été effectué il y a 1 heure, mademoiselle Mitchell. » « C'est impossible. J'arrive à l'instant de Boston. Chambre 1542. La clé a déjà été délivrée. » Le rythme cardiaque d'Elisa s'accéléra. Il doit y avoir une erreur. Je dois accéder à ma chambre, ma présentation est demain matin. Laissez-moi appeler la sécurité pour vous y escorter. Nous allons régler cela immédiatement. Le trajet en ascenseur jusqu'au 15e étage parut interminable. L'agent de sécurité, dont le badge indiquait « Adam », gardait un silence professionnel tandis que l'esprit d'Elisa échafaudait les pires scénarios. Lorsqu'ils atteignirent la chambre 1542, Adam frappa fermement. Pas de réponse. Il utilisa son passe-partout, et la porte s'ouvrit pour révéler une scène qui coupa le souffle d'Elisa. La chambre était occupée, très occupée. Une veste de costume valant plus que son salaire mensuel était jetée sur une chaise. Un ordinateur portable ronronnait sur le bureau, entouré de documents financiers. L'eau de la douche coulait. « Attendez ici », ordonna Adam, se dirigeant vers la salle de bain. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, l'eau s'arrêta. Quelques instants plus tard, un homme émergea, vêtu d'un peignoir d'hôtel, les cheveux sombres et humides, la mâchoire si dessinée qu'on aurait pu s'y couper. Sa présence remplit aussitôt la pièce, et Elisa se surprit à reculer d'un pas. Ses yeux gris acier se fixèrent sur elle avec une intensité qui accéléra le pouls de la jeune femme. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était profonde, contrôlée, avec une pointe d'autorité qui suggérait qu'il était habitué à obtenir des réponses. « Ma réservation. » Elisa serra plus fort ses documents. Adam s'avança. « Monsieur, il semble y avoir une confusion dans l'attribution des chambres. Êtes-vous monsieur Edward Reed ?» C'est exact. Sa réponse fut sèche, son attention toujours fixée sur Elisa. Cette chambre a également été attribuée à mademoiselle Mitchell, ici présente. L'expression d'Edward changea légèrement, une lueur d'intérêt traversant ses traits. Une erreur de l'hôtel, je présume ? Oui, monsieur. Nous allons régler cela immédiatement. Mademoiselle Mitchell, si vous voulez bien me suivre. Elisa se tourna pour partir, mais la voix d'Edward l'arrêta. Attendez. Il se dirigea vers le bureau, sortit son téléphone. La conférence de demain. Vous êtes l'une des intervenantes ? Elle hocha la tête, surprise qu'il le sache. Comment avez-vous ? Les papiers que vous serrez à en mourir, dit-il, l'ombre d'un sourire jouant au coin de ses lèvres. Ils ressemblent à des supports de présentation. Il marqua une pause, l'étudiant. Vous êtes celle qui présente sur la régénération cellulaire chez les organismes marins. Les yeux d'Elisa s'agrandirent. Vous avez lu le résumé ? Je mets un point d'honneur à me tenir informé des innovations qui pourraient changer le monde. Il se tourna vers Adam. Laissez-nous un moment, s'il vous plaît. Après que l'agent de sécurité fut sorti, Edward reprit, ma société, Reed Enterprises,
s'intéresse aux investissements dans la biotechnologie. Vos recherches ont attiré notre attention il y a plusieurs mois. L'esprit d'Elisa tournait à plein régime. Reed Enterprises était un géant industriel connu pour ses acquisitions stratégiques et ses investissements technologiques innovants, et son PDG se tenait devant elle en peignoir. « J'ai une proposition, dit Edward, son ton professionnel malgré sa tenue. Je suis ici pour une négociation de fusion qui s'éternise. J'en aurai fini dans 1 heure. Dînez avec moi. Parlez-moi de vos recherches. Je devrais réviser ma présentation. Considérez cela comme un entraînement pour demain. De plus, ajouta-t-il, son expression s'adoucissant légèrement, c'est la moindre des choses après vous avoir accidentellement volé votre chambre. Avant qu'Elisa ne puisse répondre, Adam revint avec une nouvelle clé de chambre. 1642 juste au-dessus. Alors qu'elle suivait l'agent de sécurité, elle s'entendit dire « Dîner. » Ce sera très bien. 1 heure plus tard, Elisa se tenait dans sa nouvelle chambre, fixant son reflet. Elle avait enfilé une robe noire que sa meilleure amie Olivia avait insisté pour qu'elle emporte, juste au cas où. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle appliquait une touche de rouge à lèvres. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé de sa première nuit à New York. Elle avait prévu de commander un room service et de répéter sa présentation jusqu'à s'endormir. Au lieu de cela, elle se préparait à dîner avec l'un des PDG les plus puissants du pays. On frappa à sa porte à l'heure précise. Edward s'était changé pour un costume anthracite parfaitement coupé qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Ses cheveux étaient maintenant coiffés, et quelque chose dans sa présence semblait encore plus imposant qu'auparavant. « Allons-y. » Il lui offrit son bras, et Elisa le prit, essayant d'ignorer l'électricité qui sembla jaillir à ce contact. Le restaurant se trouvait au dernier étage, offrant une vue panoramique sur Central Park. Alors qu'on les installait à une table d'angle, Elisa ne put s'empêcher de remarquer comment les autres convives leur jetaient des regards. Edward semblait indifférent à l'attention, son regard entièrement fixé sur elle. « Dites-moi, » dit-il après avoir commandé une bouteille de vin. « Qu'est-ce qui vous a fait choisir la biologie marine ?» Elisa se sentit se détendre en parlant de sa passion. L'océan recèle des secrets que nous commençons à peine à comprendre. Certaines espèces peuvent régénérer des membres entiers, guérir de blessures dévastatrices. Si nous pouvions percer ces mécanismes. Elle s'interrompit, réalisant qu'elle commençait à divaguer. Désolé, j'ai tendance à m'emporter. Ne vous excusez pas pour la passion, répondit Edward, les yeux intenses. Il est rare de trouver quelqu'un qui se soucie vraiment de son travail. Au fil de la soirée, Elisa découvrit que sous son apparence de chef d'entreprise, Edward possédait un esprit vif et une curiosité authentique. Il posait des questions perspicaces sur ses recherches, remettant en question ses hypothèses d'une manière qui l'aidait à voir de nouveaux angles. Mais il y avait autre chose, une tension sous-jacente qui lui coupait le souffle chaque fois que leurs regards se croisaient. Elle remarqua comment ses doigts s'attardaient en lui passant la carte des vins, comment son regard tombait parfois sur ses lèvres quand elle parlait. Au moment où le dessert arriva, Elisa se sentait légèrement étourdie. Et ce n'était pas seulement à cause du vin. Les lumières de la ville scintillaient derrière les fenêtres, et le reste du restaurant s'était presque vidé. « Il se fait tard, dit-elle à contre-cœur. Je devrais me préparer pour demain. » Edward hocha la tête. Mais alors qu'ils prenaient l'ascenseur pour retourner à leurs étages, l'air entre eux semblait chargé de possibilités inexprimées. Quand ils atteignirent son étage, il attrapa sa main avant qu'elle ne puisse sortir. « Elisa. » La façon dont il prononça son nom la fit frissonner. « Merci pour ce dîner. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. » Elle sourit, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. Concernant des investissements potentiels ? Entre autres choses. Son pouce traça un petit cercle sur sa paume avant de relâcher sa main. De retour dans sa chambre, Elisa pressa son front contre la vitre fraîche, regardant la ville en contrebas. Demain serait l'un des jours les plus importants de sa carrière. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était la façon dont Edward l'avait regardée, la sensation de sa main dans la sienne. Elle tenta de chasser ses pensées, de se concentrer sur sa présentation. Mais alors qu'elle finissait par s'endormir, ses rêves étaient remplis d'yeux gris acier et de la sensation persistante d'électricité dans ses veines. Elisa se réveilla en sursaut à 3 heures du matin, le cœur battant. Les notes de sa présentation étaient éparpillées sur son lit, preuve de sa session de révision nocturne. Mais ce n'était pas son discours à venir qui l'avait réveillée. C'était la sensation persistante du contact d'Edward dans ses rêves.
Elle alla à pas feutrés jusqu'à la fenêtre, pressant sa paume contre la vitre froide. New York s'étendait en contrebas, un labyrinthe scintillant de lumière et de possibilités. Quelque part dans ce bâtiment, peut-être juste sous ses pieds, Edward Reed dormait. Ou peut-être, comme elle, était-il éveillé, pensant à leur dîner. Concentre-toi, se chuchota TL. Demain, c'est tout ce pourquoi tu as travaillé. Le matin arriva avec une rapidité cruelle. Elisa se tenait devant le miroir de sa salle de bain, appliquant du mascara avec des mains tremblantes. Son tailleur vert émeraude, un autre des achats insistants d'Olivia, lui allait parfaitement. Mais son reflet montrait des cernes sous ses yeux que l'anticerne ne parvenait pas tout à fait à cacher. On frappa à sa porte, ce qui la fit sursauter et fit baver son mascara. Jurant tout bas, elle ouvrit et découvrit un employé de l'hôtel tenant une élégante boîte argentée nouée d'un ruban noir. À l'intérieur, elle trouva un délicat bracelet en argent avec une seule breloque, un minuscule microscope. Le mot disait « pour la chance ». Même si vous n'en aurez pas besoin. Les doigts d'Elisa tracèrent la breloque, la gorge serrée par une émotion inattendue. Le geste était attentionné, personnel, il avait vraiment écouté quand elle lui avait parlé de son rêve d'enfant d'avoir son premier microscope. La salle de conférence bourdonnait d'anticipation. Elisa prit place au pupitre, balayant du regard la foule de scientifiques et de chercheurs distingués. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'elle aperçut Édouard au dernier rang, sa présence à la fois rassurante et terriblement distrayante. Lorsqu'elle commença à parler, sa nervosité initiale s'évanouit. C'était son élément, l'aboutissement d'années de recherche et de dévouement. Elle expliqua comment certains organismes marins pouvaient régénérer les tissus endommagés, révolutionnant potentiellement le traitement médical humain. Quand elle eut terminé, les applaudissements furent tonitruants. Pendant la session de questions-réponses, chaque réponse qu'elle donnait était accueillie par des hochements de tête approbateurs du panel. Mais ce fut la dernière question qui changea tout. Dr Mitchell, un chercheur senior se leva. Vos découvertes sur la préservation cellulaire dans des conditions extrêmes sont fascinantes. Avez-vous envisagé les implications pour la recherche sur le cancer? L'esprit d'Elisa s'emballa. Elle n'avait pas inclus cet angle dans sa présentation, mais elle avait passé d'innombrables nuits à explorer cette possibilité. Tandis qu'elle détaillait ses théories, elle vit Édouard se pencher en avant, l'expression intense. Après la session, ses collègues l'assaillirent de questions et de félicitations. À travers la foule, elle vit Édouard qui parlait à plusieurs hommes en costume coûteux, ses gestes animés. Quand leurs regards se croisèrent à travers la pièce, l'électricité de la nuit précédente revint de plus belle. Des heures plus tard, Elisa s'échappa enfin vers le jardin sur le toit de l'hôtel, ayant besoin d'un moment de solitude pour digérer son succès. L'air du soir portait les premiers relents d'automne, et les lumières de la ville créaient une galaxie privée autour d'elle. Prestation impressionnante. La voix d'Édouard venait de derrière elle. Vous avez fait sensation. Elle se retourna et le vit s'approcher, sa cravate desserrée, sa veste abandonnée. Quelque chose dans son apparence décontractée le rendait encore plus séduisant. L'angle de la recherche sur le cancer, continua-t-il, la rejoignant à la balustrade. Ce n'était dans aucune de vos publications. C'est encore théorique, répondit Elisa, consciente de sa proximité. Je ne voulais pas faire d'affirmation sans plus de données. Mais vous y avez réfléchi. Ce n'était pas une question. Je vous ai observé là-haut. Vous avez exploré toutes les possibilités, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, surprise par sa perspicacité. Je ne peux pas m'en empêcher. Chaque découverte mène à de nouvelles questions, de nouvelles possibilités. C'est ce qui vous rend dangereuse, dit-il doucement. Comme elle le regardait d'un air interrogateur, il précisa, vous n'êtes pas seulement brillante, Elisa. Vous êtes passionnée. Cette combinaison. Il s'interrompit, son regard glissant vers son poignet, où son cadeau brillait à la lumière de la ville. Merci pour le bracelet, dit-elle. C'était inattendu. Je suis plein de surprises. Son sourire contenait une pointe de quelque chose qui accéléra son pouls. Un verre pour fêter ça? Ils se retrouvèrent dans sa suite, qui était nettement plus grande que la sienne. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur la ville, mais Elisa le remarqua à peine. Édouard se dirigea vers un petit bar, ses mouvements précis alors qu'il préparait 2 verres de whisky. Aux découvertes révolutionnaires, dit-il en lui tendant un verre. Leurs doigts s'effleurèrent, et Elisa sentit cette étincelle d'électricité désormais familière. Et aux rencontres inattendues, ajouta-t-elle doucement.
Ils parlèrent pendant des heures, de ses recherches, des innovations de son entreprise, de leurs enfances, la sienne privilégiée mais solitaire, la sienne modeste mais chaleureuse. Alors que la nuit s'approfondissait, ils se rapprochèrent sur le canapé, l'espace entrechargé d'une tension tacite. « Vous êtes différente, dit soudain Édouard, sa voix basse, de toutes celles que j'ai rencontrées. » Le souffle d'Elisa se coupa lorsqu'il tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Son contact s'attarda sur sa joue, et elle se surprit à s'y pencher. « Édouard, murmura-t-elle, mais ce qu'elle allait dire se perdit lorsqu'il combla la distance entre eux, ses lèvres rencontrant les siennes avec une intensité qui lui fit tourner la tête. Le baiser s'approfondit, et Elisa se sentit entraînée dans un tourbillon de sensations. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux, et elle s'agrippa à ses épaules, s'ancrant alors que le monde basculait sur son axe. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fortement, Édouard appuya son front contre le sien. « Dites-moi d'arrêter, murmura-t-il. » Le cœur d'Elisa battait à tout rompre. Elle ne s'était jamais sentie ainsi auparavant, cette combinaison écrasante de désir et de terreur. « Je ne veux pas que tu arrêtes, » admit-elle. Ses yeux s'assombrirent à ces mots. « Tu es sûre ?» Elle hocha la tête, incapable d'exprimer la profondeur de ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas seulement de l'attraction, c'était comme si chaque cellule de son corps reconnaissait quelque chose en lui, l'appelait. Édouard se leva, l'entraînant avec lui. Il étudia son visage un long moment, son expression intense. Puis il l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, mais avec non moins de passion. Ses mains glissèrent le long de ses flancs, laissant des traînées de feu dans leur sillage. L'inexpérience d'Elisa rendait ses mouvements hésitants, mais Édouard sembla sentir son incertitude. Il prit son temps, chaque contact conçu pour réconforter autant que pour enflammer. Lorsque ses doigts tâtonnèrent avec les boutons de sa chemise, il attrapa ses mains, déposant des baisers dans ses paumes. « Nous avons toute la nuit, » murmura-t-il contre sa peau. Ils se dirigèrent vers sa chambre, laissant une traînée de vêtements derrière eux. La nervosité d'Elisa revint alors qu'Édouard l'allongeait sur le lit, mais la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse et désirable à la fois chassa ses peurs. Plus tard, alors qu'il gisait enlacé dans les draps, la tête d'Elisa reposant sur la poitrine d'Édouard, elle se sentit à la fois complètement changée et parfaitement elle-même. Ses doigts traçaient des motifs sur son épaule nue, et elle pouvait sentir son rythme cardiaque ralentir progressivement sous sa joue. « Reste, » dit-il doucement, alors que le sommeil commençait à la gagner. Ce n'était pas tout à fait une question, mais Elisa entendit la vulnérabilité dans sa voix. « D'accord, » chuchota-t-elle en retour, se blottissant plus près. La dernière chose qu'elle enregistra avant de sombrer fut Édouard la serrant plus fort contre lui, comme s'il avait peur qu'elle puisse disparaître. À cet instant, enveloppée dans sa chaleur, Elisa ne pouvait imaginer être ailleurs. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que cette nuit changerait leurs deux vies de manière imprévisible. Alors que la ville pulsait de vie en dessous d'eux, les graines de leur avenir prenaient déjà racine, attendant de fleurir en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais attendu. Elisa se réveilla sous la lumière du soleil filtrant à travers les baies vitrées, et dans un lit vide. Les draps à côté d'elle étaient froids, suggérant qu'Édouard était parti depuis un certain temps. Son cœur se serra, même si elle essayait de se dire que c'était prévisible. Que avait-elle cru qu'il se passerait? Qu'une nuit magique transformerait un puissant PDG en romantique? Un mot plié sur la table de chevet attira son attention. Son nom était écrit d'une écriture forte et précise. Elisa, réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée à 5 heures. Je ne voulais pas te réveiller. La nuit dernière était inattendue et extraordinaire. Édouard. Bref, professionnel. Elisa n'était pas sûre de ce qu'elle avait espéré, mais quelque chose en elle se dégonfla. Elle rassembla ses vêtements, essayant d'ignorer la légère courbature qui lui rappelait tout ce qui s'était passé quelques heures auparavant. De retour dans sa propre chambre, Elisa se tint sous la douche, laissant l'eau chaude couler sur elle. Son téléphone affichait 3 appels manqués d'Olivia, sa meilleure amie à Boston. Alors qu'elle se séchait, il sonna à nouveau. Enfin, la voix d'Olivia fusa dans le haut-parleur, « J'essaie de te joindre depuis ce matin. Comment s'est passée la présentation ?» Elisa s'assit sur son lit. Ça s'est très bien passé, en fait. Mieux que prévu. J'entends un mail arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix d'Elisa se brisa. J'ai rencontré quelqu'un. Rencontré quelqu'un comment? Rencontré quelqu'un au point que. J'ai passé la nuit avec lui.
Le cri d'Olivia fit qu'Elisa éloigna le téléphone de son oreille. Elisa Mitchell. Toi qui attendais la bonne personne. Qui est-ce? Raconte-moi tout. La poitrine d'Elisa se serra. Edward Reed. Silence. Puis, attends. Edward Reed comme dans Reed Enterprises. Le Edward Reed qui fait la couverture de Business Weekly un mois sur deux? Oui. Non deux. Olivia marqua une pause. Tu vas bien? Il a été. C'était parfait, murmura Elisa, touchant le bracelet d'argent qu'elle portait toujours. Il était parfait. Doux. Attentionné. Elle déglutit difficilement. Et maintenant, il est parti. Parti comment? Réunion du conseil. Il a laissé un mot. Le rire d'Elisa sonna creux. À quoi je pensais, Olivia? Quelqu'un comme lui ne finit pas avec quelqu'un comme moi. Et, arrête ça. Tu es brillante et magnifique, et s'il ne peut pas voir ça. On frappa à la porte, les interrompant. Le cœur d'Elisa bondit. Je dois te laisser. Quelqu'un est là. Elle ouvrit la porte et trouva un employé de l'hôtel avec une housse à vêtements et une autre boîte argentée. De la part de Monsieur Reed, madame. À l'intérieur de la housse se trouvait une superbe robe bleu marine qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. La boîte contenait un mot et un billet d'avion en première classe pour Boston. Dîner au Bernardin. 20 heures. Laissez-moi me rattraper pour mon départ précipité. Les mains d'Elisa tremblaient alors qu'elle rappelait Olivia. Il veut dîner avec moi. Tu vois? Pas parti du tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Cette question hanta Elisa tout au long de la journée alors qu'elle assistait aux dernières sessions de la conférence. Ses yeux dérivaient constamment vers le siège vide où Edward l'avait regardé la veille. Chaque fois que la porte s'ouvrait, son cœur sursautait, mais il n'apparut jamais. Le soir venu, elle avait pris sa décision. La robe lui allait parfaitement, soulignant chaque courbe tout en restant élégamment sobre. Elisa préférait ne pas penser à la façon dont il connaissait sa taille. L'intérieur du Bernardin était d'un luxe d'antan. Le maître d'hôtel la conduisit à une alcôve privée où Edward attendait, se levant à son approche. L'expression qu'il eut en la voyant lui coupa le souffle. « Tu es éblouissante, dit-il en l'aidant à s'asseoir. Mais tu le es toujours. » La tension entre eux était différente maintenant, chargée des souvenirs de la nuit précédente. Ils parvinrent à passer les hors-d'œuvre en discutant de sujets sur les dernières sessions de la conférence, sa réunion du conseil, le temps anormalement chaud. Finalement, lors d'une accalmie entre les plats, Edward parla doucement. À propos de la nuit dernière. Nous n'avons pas besoin d'en discuter, l'interrompit Elisa. Je comprends ce que c'était. Il fronça les sourcils. Vraiment? Un beau moment. Un souvenir à chérir. Mais pas le début de quoi que ce soit. Edward posa son verre de vin avec précaution. Est-ce ce que tu voulais que ce soit? Elisa croisa son regard. Est-ce que ce que je veux a de l'importance? Tu es. Toi. Et je. Eh bien, je retourne à mon laboratoire à Boston demain. Elisa. La façon dont il prononça son nom la fit frissonner. Je ne fais pas ça. Jamais. La nuit dernière n'était pas. Je n'amène pas de femme dans ma chambre. Je n'envoie pas de cadeaux. Je n'organise pas de dîners intimes. Alors pourquoi? Parce que je ne peux pas arrêter de penser à toi. Son intensité la cloua sur place. À ta brillance. Ta passion. Ta façon de voir le monde. La façon dont je t'ai senti dans mes bras. Le cœur d'Elisa battait à tout rompre. Edward, je dois partir pour Tokyo demain. Des négociations de fusion cruciales. J'y serai pour au moins 6 semaines. Il tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne. Mais quand je reviendrai, je veux te revoir. 6 semaines, c'est long. Trop long, admit-il. Mais cela nous donne à tous les deux le temps de réfléchir. D'être sûr que c'est ce que nous voulons. Le reste du dîner se passa dans un flou de nourriture excellente et de regards chargés. Quand ils quittèrent le restaurant, le chauffeur d'Edward attendait. Le trajet retour à l'hôtel fut silencieux, l'espace entre eux sur le siège en cuir crépitant de mots non dits. Dans l'ascenseur, Edward se tenait assez près pour qu'Elisa puisse sentir sa chaleur, mais il ne la toucha pas.
pas avant qu'il n'atteigne son étage. Alors que les portes s'ouvraient, il l'attira à lui, l'embrassant avec une intensité qui fit faiblir ses genoux. 6 semaines, murmura-t-il contre ses lèvres. Réfléchis à ce que tu veux, Elisa. Parce que quand je reviendrai, si tu es d'accord, je veux explorer ce. Quoi que ce soit. Qu'il y a entre nous. Elisa regarda les portes de l'ascenseur se fermer, ses doigts touchant ses lèvres picotantes. De retour dans sa chambre, elle fit méthodiquement ses bagages, essayant de digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières 48 heures. Le lendemain matin, une voiture l'attendait pour l'emmener à l'aéroport. Alors qu'elle s'installait dans son siège de première classe, Elisa toucha le bracelet d'argent, se demandant si les 2 derniers jours avaient été réels ou un fantasme élaboré. 6 semaines. Le temps de réfléchir. Le temps de retourner à sa vie normale et de décider si elle était prête pour ce que Edward Reed pourrait lui offrir. Ce qu'Elisa ne savait pas alors que son avion décollait, c'est que la décision avait déjà été prise pour elle. Dans son corps, des cellules se divisaient déjà, se multipliaient, créant une nouvelle vie. Les conséquences de cette unique nuit passionnée deviendraient apparentes bien avant le retour d'Edward de Tokyo, changeant leur de vie à jamais. De retour à Boston, Elisa se plongea corps et âme dans ses recherches, essayant d'ignorer la façon dont son cœur sursautait à chaque vibration de son téléphone. Edward envoyait des messages occasionnels, brefs mais attentionnés, une question sur ses recherches, une photo de Tokyo au coucher du soleil. Chacun d'eux le lui faisait manquer davantage, alors même qu'elle essayait de se convaincre que leur connexion ne pouvait pas être aussi forte qu'elle l'avait semblé. Mais alors qu'octobre laissait place à novembre, Elisa commença à remarquer des changements subtils, une fatigue que le café ne pouvait guérir, des nausées qui la frappaient à des heures indues. Ses règles avaient toujours été irrégulières à cause du stress, elle ne réalisa donc pas immédiatement qu'elle était en retard. Ce n'est que lorsqu'Olivia lui fit remarquer qu'elle était devenue livide à l'odeur de leur café préféré que la possibilité la frappa. Debout dans sa salle de bain, 3 semaines après avoir quitté New York, Elisa fixait un test de grossesse, regardant 2 lignes roses apparaître avec une clarté cristalline. Elle fit 5 autres tests, chacun confirmant ce qu'elle savait déjà au fond de son cœur, cette nuit à New York ne lui avait pas seulement donné des souvenirs à chérir, elle avait créé quelque chose de bien plus permanent. Elisa s'assit sur le sol de sa salle de bain, la main posée sur son ventre encore plat, tandis que la réalité la submergeait. Elle était enceinte de l'enfant d'Edward Reed, et il était toujours à Tokyo, ignorant que leur vie était sur le point de changer à jamais. Des jumeaux. La voix du docteur Catherine Bennett semblait résonner dans la petite salle d'examen. Vous voyez ici? Elle désigna l'écran de l'échographie, où 2 formes distinctes étaient clairement visibles. Les 2 semblent se développer normalement. Elisa agrippa les bords de la table d'examen, ses jointures blanchissant. Un seul bébé avait déjà été bouleversant à encaisser, mais des jumeaux? Son esprit tourbillonna devant les implications. Je vous prescris des vitamines prénatales, continua le docteur Bennett, ses yeux bienveillants étudiant le visage pâle d'Elisa. Avec une grossesse multiple, nous devrons vous suivre de plus près. Avez-vous un entourage solide pour vous soutenir? Oui, répondit automatiquement Elisa, pensant à Olivia qui avait été son rock ces dernières semaines. Enfin, en quelque sorte. Et le père? La gorge d'Elisa se serra. Le dernier message d'Edward était arrivé ce matin-là, un simple no conversation me manque qui lui avait fait mal au cœur. Il lui restait encore 2 semaines à Tokyo, ignorant complètement qu'il allait être père de jumeaux. Il ne le sait pas encore, admit Elisa. Le docteur Bennett hocha la tête sans jugement. Vous en êtes à environ 8 semaines. Prenez le temps de digérer cela, mais n'attendez pas trop longtemps pour le lui dire. Les grossesses multiples peuvent être plus compliquées. À l'extérieur de la clinique, Elisa s'assit dans sa voiture, pressant son front contre le volant. Les photos de l'échographie reposaient sur le siège passager. La preuve tangible que ce n'était pas un rêve élaboré. Son téléphone vibra. Un SMS d'Olivia. Alors? Besoin que je passe. Elisa parvint à rentrer chez elle, en pilote automatique. Olivia l'attendait sur le pas de sa porte avec des plats à emporter et une expression inquiète. Accouche, demanda Olivia une fois à l'intérieur. Qu'a dit le médecin? Elisa lui tendit sans mot dire les photos de l'échographie. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Oh! Ce sont des jumeaux? Elisa s'effondra sur son canapé. J'attends des jumeaux, Olivia. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, tu vas manger quelque chose.
Olivia déballa des boîtes de soupe et de crackers, les seules choses qu'Elisa pouvait garder ces derniers temps. Ensuite, nous allons trouver une solution. Ensemble. Tandis qu'Elisa buvait sa soupe, Olivia arpentait le salon. Tu dois le lui dire. Je veux dire, il est milliardaire, non? Il peut subvenir à leurs besoins. Elisa posa sa cuillère. C'est exactement ce que je ne veux pas. Je ne cours pas après son argent. Ce n'est pas une question de fierté, Elisa. Ce sont tes enfants. Ses enfants. Ils méritent tout ce que vous pouvez leur donner tous les deux. Plus tard cette nuit-là, après le départ d'Olivia, Elisa se tenait à la fenêtre de son appartement, regardant les toits de Boston. Sa main reposait sur son ventre, essayant de comprendre que deux petites vies grandissaient à l'intérieur. Ces beaux enfants compliqués, créés lors de cette unique nuit passionnée. Son ordinateur portable était ouvert sur son bureau, un email rédigé mais non envoyé. Edward, nous devons parler. C'est important. Trop désinvolte pour une nouvelle de cette ampleur. Elle l'effaça. Au travail le lendemain, Elisa lutta pour se concentrer sur ses recherches. Le laboratoire, habituellement son sanctuaire, lui semblait étranger. Chaque odeur semblait amplifiée, lui donnant la nausée. Au cours d'une expérience cruciale, elle dut se précipiter 2 fois aux toilettes. « Tu es sûr que ça va ?» demanda le docteur James Russell, son mentor, avec inquiétude. « Tu n'as pas l'air dans ton assiette ces derniers temps. Juste un problème d'estomac. » Elisa mentit, se détestant pour cela. Bientôt, elle devrait le dire à l'université. Sa bourse de recherche durait encore 1 an. La laisserait-il la terminer? La considérerait-il comme moins dévouée une fois qu'il saurait? Ce soir-là, elle reçut un autre SMS d'Edward. La ligne d'horizon de Tokyo la nuit m'a fait penser à notre soirée sur le toit. En pièce jointe, une photo de lumière scintillante de la ville. Les yeux d'Elisa s'emplirent de larmes. Comment quelque chose d'aussi beau avait-il pu entraîner des conséquences aussi compliquées? Elle passa le week-end à rédiger et effacer des messages. Chaque tentative semblait fausse. Tu te souviens de notre nuit? Eh bien, surprise. Trop léger. Je dois vous informer de quelque chose concernant notre rencontre. Trop formel. Je suis enceinte de tes jumeaux et je suis terrifiée. Trop vulnérable. Le lundi matin, Elisa se réveilla avec d'intenses nausées. Alors qu'elle était agenouillée sur le sol de sa salle de bain, son corps secoué de spasmes, la réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Elle ne pouvait plus gérer cela seule. Elle devait le lui dire. Les mains tremblantes, elle prit son téléphone et composa le numéro qu'il lui avait donné avant de partir pour Tokyo. C'était le soir là-bas. Allait-il seulement répondre? Une sonnerie, 2, 3. Elisa? La voix d'Edward, surprise mais heureuse, lui envoya des frissons dans le dos. C'est inattendu. Je suis désolé d'appeler sans prévenir, commença-t-elle, le cœur battant. Tu es seule? Une pause. Elle entendit du mouvement, une porte se fermer. Je le suis maintenant. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air. Je suis enceinte, lâcha-t-elle. Puis, avant qu'il ne puisse répondre, 2 jumeaux. Ce sont les tiens. Je viens d'apprendre pour les jumeaux, mais je sais pour la grossesse depuis 1 semaine, et j'essayais de trouver comment te le dire. Et je comprends si tu ne veux pas Elisa. Sa voix coupa court à son flot de paroles. Respire. Elle le fit, réalisant qu'elle pleurait. La ligne était si silencieuse qu'elle pouvait entendre sa respiration. Tu es sûr? Demanda-t-il enfin, sa voix soigneusement contrôlée. Oui, j'ai les photos de l'échographie. 8 semaines. Le timing. Il n'y a eu personne d'autre. Jamais. Une autre longue pause. Le cœur d'Elisa avait l'impression qu'il allait exploser. Je réserve un vol retour, dit Edward, son ton changeant pour quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. Nous devons en discuter en personne. Métafusion. Elle peut attendre. C'est plus important. Il marqua une nouvelle pause. Est-ce que toi et les bébés êtes en bonne santé? L'inquiétude dans sa voix fit couler de nouvelles larmes. Oui, tout semble bien aller pour l'instant. Il prit une inspiration audible. Je vais demander à mon assistante de tout organiser. Attends-toi à un appel dans l'heure. Edward, murmura Elisa.
Je ne te dis pas ça pour te piéger ou exiger quoi que ce soit. Je pensais juste que tu devais savoir. Je sais, sa voix s'adoucissant légèrement. Nous allons trouver une solution, Elisa. Ensemble. Je te le promets. Après avoir raccroché, Elisa resta assise sur son lit, tremblante. Dans moins de 24 heures, elle ferait à nouveau face à Édouard, l'homme qui lui avait donné une nuit inoubliable, qui avait éveillé quelque chose dans son âme, et qui était maintenant inextricablement lié à son avenir par les petites vies qui grandissaient en elle. Son téléphone vibra. L'assistante d'Édouard, efficace comme promis. Billet en première classe, service de voiture, une suite aux Four Seasons de Boston. Elisa commença à protester, mais l'assistante insista gentiment sur le fait que c'étaient les instructions explicites de Monsieur Reed. Cette nuit-là, Elisa dormit à peine. Elle alternait entre des accès de nausée et des périodes de planification anxieuse. Au matin, des cernes marquaient ses yeux, mais sa détermination s'était renforcée. Quelle que soit la réaction d'Édouard, elle y ferait face avec dignité. Ces bébés étaient un cadeau, inattendu mais précieux, et elle les protégerait quoi qu'il arrive. Alors que l'aube se levait sur Boston, Elisa regarda le lever du soleil, ses mains berçant son ventre encore plat. Tout ira bien, murmura-t-elle à ses enfants à naître. Quoi qu'il arrive avec votre père, tout ira bien. Mais alors que sa voiture arrivait pour l'emmener à l'hôtel où elle devait rencontrer Édouard, Elisa n'arrivait pas tout à fait à croire ses propres paroles. Tout était sur le point de changer, et elle n'avait aucune idée si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. La suite présidentielle du Four Seasons offrait une vue panoramique sur Boston Common, mais Édouard Reed ne regardait pas le paysage. Il se tenait près de la fenêtre, encore dans ses vêtements de voyage, son calme habituel laissant entrevoir de subtiles fissures. Le vol de 20 heures depuis Tokyo lui avait donné amplement le temps de réfléchir, pourtant il ne se sentait pas plus près de savoir exactement quoi dire quand Elisa arriverait. Son téléphone vibra. Un message de son chef de la sécurité, la voiture de mademoiselle Mitchell approche de l'hôtel. La mâchoire d'Édouard se contracta. Après leur conversation téléphonique, il avait immédiatement organisé une sécurité discrète pour veiller sur elle. La pensée qu'elle portait ses enfants, vulnérables et seuls ces dernières semaines, avait éveillé en lui un instinct protecteur inhabituel. Le léger coup frappé à la porte le fit se retourner brusquement. Elisa se tenait sur le seuil, à la fois familière et pourtant différente. Ses cheveux blond miel étaient tirés en une simple queue de cheval, son visage sans maquillage et légèrement pâle. Elle portait un chemisier ample qui ne révélait rien de son état, mais Édouard sentit néanmoins son regard attiré par son ventre. « Vous avez l'air fatigué, dit-elle, le surprenant. De toutes les façons de commencer cette conversation, elle s'inquiétait pour lui. « Vol de 20 heures, répondit-il en se rapprochant. « Vous avez l'air nauséeuse, offrit-elle un faible sourire. Les nausées matinales portent mal leur nom. On devrait appeler ça les nausées permanentes. » La mention désinvolte de sa grossesse flotta dans l'air entre eux. Édouard désigna le salon de la suite. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je peux vous offrir quelque chose? De l'eau? Du thé? De l'eau serait bien. » Alors qu'il versait d'une carafe en cristal, Édouard remarqua ses mains jouant avec la breloque microscope en argent. Elle portait toujours son bracelet. Quelque chose en lui s'apaisa légèrement à cette observation. « J'ai les photos de l'échographie, dit Elisa doucement, sortant une enveloppe de son sac. « Si vous voulez les voir. » Édouard prit l'enveloppe d'une main ferme qui ne trahissait rien de son tumulte intérieur. Les images étaient granuleuses mais indiscutables, deux formes distinctes, deux petits battements de cœur figés sur le papier. « Le médecin dit qu'il se développe normalement, » continua Elisa, comblant le silence. « Le terme est prévu pour début juin. » Des jumeaux, répéta Édouard doucement, fixant toujours les photos. Saviez-vous qu'il y en avait dans votre famille? Elisa secoua la tête. Non, c'était une sacrée surprise. Comme tout ce qui nous concerne, apparemment. Il leva enfin les yeux vers elle. Pourquoi avez-vous attendu une semaine pour me le dire? Elle tressaillit légèrement à son ton. J'avais besoin de temps pour digérer l'information moi-même. Et vous étiez au milieu de négociations cruciales. Je ne voulais pas. Pourquoi? Perturber mes affaires? Un ton cassant s'était glissé dans sa voix. Ce sont mes enfants, Elisa. Vous auriez dû me le dire immédiatement. Je sais. Sa voix n'était qu'un murmure. Je suis désolé, j'avais peur.
La vulnérabilité de cet aveu désamorça sa colère. Édouard s'assit à côté d'elle sur le canapé, assez près pour sentir le léger parfum de son shampoing, le même que cette nuit à New York. « De quoi avez-vous peur » demanda-t-il plus doucement. « De tout. » Le rire d'Elisa n'avait rien d'amusé. « Ma carrière, ma bourse, mon avenir. Ce que cela signifie pour les bébés. Ce que cela signifie pour nous. S'il y a seulement un nous. Bien sûr qu'il y a un nous. » Les mots sortirent plus forts qu'il ne l'avait voulu. « Elisa, regarde-moi. » Quand elle croisa son regard, ses yeux verts brillaient de larmes non versées. « Je ne fais rien à moitié, dit-il. Ni en affaires, ni dans ma vie personnelle, et certainement pas en famille. Ce sont mes enfants. Vous êtes leur mère. Cela fait de vous la famille. » Édouard marqua une pause. « Épousez-moi. » Elisa le dévisagea, le choc se lisant sur ses traits. « Quoi ? Épousez-moi, répéta-t-il plus fermement. C'est la solution logique. Les enfants ont besoin de stabilité, d'une structure familiale appropriée. Vous avez besoin de soutien et de sécurité. Ce n'est pas. Elisa se leva brusquement, arpentant jusqu'à la fenêtre. Ce n'est pas pour ça que je vous l'ai dit. Je n'ai pas besoin que vous me sauviez. Édouard la suivit, son reflet apparaissant à côté du sien dans la vitre. Il ne s'agit pas de vous sauver. Il s'agit de faire ce qui est juste pour nos enfants. Nos enfants, répéta-t-elle, pressant une main sur son ventre. Ça sonne encore si étrange. Nous nous connaissons à peine. Nous en savons assez. Il la tourna doucement pour lui faire face. Je sais que vous êtes brillante, dévouée et plus forte que vous ne le réalisez. Je sais que cette nuit à New York n'était pas seulement une attraction physique. Il y avait une connexion à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Et je sais qu'en voyant ces photos d'échographie. Il s'interrompit, quelque chose de brut apparaissant dans son expression. Je me sens déjà protecteur envers eux. Envers vous. Ce n'est pas de l'amour, murmura Elisa. Peut-être pas encore, concéda Théil. Mais ça pourrait le devenir. Les fondations sont là, Elisa. Nous pouvons construire dessus. Elle étudia son visage, y cherchant quelque chose. On dirait une transaction commerciale. Parce que j'aborde cela logiquement. Préféreriez-vous de grands gestes romantiques alors que nous avons de vrais problèmes à considérer ? Sa main se posa sur la sienne, là où elle reposait sur son ventre. Pensez-y de manière pratique. Le mariage offre une protection légale pour nous tous. Il donne aux enfants la stabilité. Il me permet de prendre soin de vous correctement pendant la grossesse, sans soulever de questions ou de spéculations. Et après ? Quel genre de mariage ce serait ? L'expression d'Édouard s'adoucissant. Ce que nous en ferons. Je ne propose pas un arrangement froid, Elisa. Je suggère que nous nous donnions le temps de laisser ces sentiments se développer naturellement, tout en assurant à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie. La main libre d'Elisa se leva pour toucher sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Le grand Édouard ride, planifiant un avenir qu'il ne peut contrôler. J'ai toujours des plans de secours. Ses lèvres esquissèrent un sourire. Mais vous avez déjà perturbé tous les plans que j'avais. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Elle resta silencieuse un long moment, ses mains toujours sur sa poitrine. Si. Et c'est un grand si. J'accepte. J'ai des conditions. Nommez-les. Je garde mon travail. Mes recherches sont importantes pour moi. Bien sûr. Je veux une vraie relation, pas seulement un mariage sur le papier. Si nous faisons cela, nous devons tous les deux être prêts à essayer. À être vulnérables. À éventuellement échouer. La main d'Édouard se resserra sur la sienne. D'accord. Et je veux l'honnêteté. Une honnêteté complète surtout. Quelque chose vacilla dans ses yeux, mais il hocha la tête. Pas de secret. Elisa prit une profonde inspiration. Alors oui. Je veux bien vous épouser. Les mots flottèrent entre eux un instant avant qu'Édouard ne la tire dans un baiser à la fois doux et passionné. Quand ils se séparèrent, il pressa son front contre le sien. Je sais que ce n'est pas conventionnel, murmura-t-il, mais je vous promets que vous ne le regretterez pas. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils discutaient des arrangements pratiques autour d'un room service, la seule nourriture qu'Elisa pouvait supporter,
le téléphone d'Edouard vibra à plusieurs reprises avec des messages concernant la fusion de Tokyo. Vous devriez y retourner, dit Elisa, le regardant ignorer un autre appel. La fusion est importante. Ceci est important. Mais je vois bien la tension dans vos épaules. Je ne vais nulle part, promit elle. Allez finir ce que vous avez commencé. Cela nous donne le temps de planifier, de le dire à nos familles, de faire les choses bien. Édouard l'étudia un long moment avant d'acquiescer. Une semaine. J'aurai tout bouclé en une semaine. Alors qu'il la raccompagnait à sa voiture plus tard, sa main reposant de manière protectrice sur le bas de son dos, Elisa se sentit à la fois terrifiée et étrangement en paix. Rien dans tout cela n'était normal ou attendu, mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait juste. Une semaine, répéta-t-elle, le laissant l'aider à monter dans la voiture. Une semaine, confirma-t-il, puis il hésita avant d'ajouter doucement, prenez soin de notre famille. Elisa le regarda disparaître dans l'hôtel, sa main touchant distraitement son ventre. Famille. Ils allaient être une famille. La pensée était à la fois excitante et terrifiante. Alors que sa voiture s'éloignait de l'hôtel, Elisa ne remarqua pas le SUV noir qui se glissa subtilement en place 3 voitures derrière eux, l'équipe de sécurité d'Edouard, suivant à distance discrète. Elle était trop perdue dans ses pensées sur l'avenir, un avenir qui s'était complètement transformé en l'espace d'une seule journée. La nouvelle éclata un mardi matin. Elisa était dans son laboratoire, en train de pipeter des échantillons pour sa dernière expérience, quand Olivia fit irruption, agitant son téléphone. « Tu as vu ça ?» Le visage de son amie était rouge d'excitation et d'inquiétude. Elisa jeta un coup d'œil à l'écran et sentit son estomac se nouer. Le titre s'étalait en lettres capitales sur le site d'actualités économiques, fiançailles surprise du PDG d'Euride Enterprise. Qui est la mystérieuse fiancée? En dessous se trouvait une photo granuleuse d'elle et d'Edouard, devant le Four Seasons, sa main la guidant avec protection dans la voiture. L'article spéculait sauvagement sur son identité et leur relation, avec des sources anonymes affirmant tout, d'un coup de foudre à une fusion commerciale calculée. Comment ont-ils découvert? Murmura Elisa, s'affaissant sur sa chaise de laboratoire. Son téléphone vibra. Edouard, appelant de Tokyo. Je m'en occupe, dit-il sans préambule. Mon équipe de relations publiques prépare un communiqué. Edouard, il y a des journalistes devant mon immeuble. Elle inspira brusquement. Fais une valise. J'envoie la sécurité te transférer dans un lieu sûr jusqu'à mon retour. Je ne peux pas partir comme ça. J'ai du travail. Des expériences. Elisa. Sa voix s'adoucit légèrement. S'il te plaît, laisse-moi te protéger. Vous tous. Elle baissa les yeux vers son ventre encore plat, pensant aux jumeaux. D'accord. Moins d'une heure plus tard, le chef de la sécurité d'Edouard, Michael Davison, arriva à son laboratoire, ses gestes d'une précision militaire. Il organisa efficacement sa sortie par une porte dérobée pendant que son équipe faisait diversion auprès des journalistes qui attendaient. Le lieu sûr s'avéra être un penthouse luxueux dans un immeuble discret doté d'une sécurité privée. Elisa se tenait dans le vaste salon, se sentant déplacée au milieu du mobilier moderne et des vues spectaculaires sur le port. Monsieur Reed a fait préparer ceci dès que vous avez accepté de l'épouser, expliqua Michael en lui montrant les dispositifs de sécurité. Il avait anticipé l'attention des médias. Bien sûr, murmura Elisa. Toujours à tout planifier, à tout contrôler. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, appels de numéros inconnus, messages d'anciens camarades de classe, et même des emails de parents éloignés. Le seul auquel elle répondit fut celui d'Olivia, qui promit d'arroser ses plantes et de lui apporter plus de vêtements. Ce soir-là, alors qu'Elisa regardait le coucher de soleil sur le port, son ordinateur portable signala une notification. L'équipe de relations publiques d'Edouard avait publié son communiqué. Edouard Reed et Dr. Elisa Mitchell ont le plaisir de confirmer leur fiançailles. Ils demandent le respect de leur vie privée en ce moment heureux, alors qu'ils commencent leur vie ensemble. Court, professionnel, aucune mention des bébés. Ils avaient convenu de garder la grossesse privée aussi longtemps que possible, mais voir cette version aseptisée de leur histoire serra le cœur d'Elisa. Son téléphone s'alluma, affichant le visage d'Edouard. « Tu as vu le communiqué ?» « Oui, très succinct. Je voulais en dire plus. » Il semblait fatigué. « Mais tant que je ne serai pas rentré et que nous ne pourrons pas affronter cela ensemble. » « Je sais. » Elisa se recroquevilla sur l'immense canapé.
Comment avancent les négociations pour la fusion? Compliqué, mais elles progressent. Il marqua une pause. Comment tu te sens? Les nausées matinales vont mieux, en fait. Le chef privé que tu as engagé m'a préparé d'incroyables repas infusés au gingembre. Bien. Une autre pause. Tu me manques. Cet aveu, murmuré si bas, fit faire un bond au cœur d'Elisa. Ça ne fait que 3 jours. 3 jours de trop. Du bruit de fond se fit entendre, des voix, des papiers qu'on remuait. Je dois y aller. Une autre réunion. Mais Elisa? Oui. Je pensais ce que j'ai dit. Sur le fait d'essayer. De rendre tout ça réel. Après avoir raccroché, Elisa se surprit à toucher à nouveau la breloque en argent en forme de microscope. C'était devenu une habitude, un rappel tangible que tout ceci n'était pas un rêve. Le lendemain matin apporta de nouveaux défis. Le docteur Russell, son mentor, demanda une réunion urgente. Elisa dut y assister virtuellement depuis sa cage dorée. Le conseil d'administration est préoccupé, dit-il sans préambule. Vos fiançailles avec Reed ont soulevé des questions de conflit d'intérêts, étant donné les investissements de son entreprise dans la biotechnologie. Mes recherches n'ont rien à voir avec Edward, protesta Elisa. Je le sais, mais la perception est cruciale dans le milieu universitaire, soupira le docteur Russell. Il réexamine votre bourse de recherche. Elisa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cette bourse, c'était tout, ses recherches, sa future carrière. Ils ne peuvent pas faire ça. Je me bats pour vous. Votre travail est révolutionnaire. Mais Elisa, il hésita. Le timing de ses fiançailles. Cela semble soudain. Êtes-vous en train de me demander si j'épouse Edward pour financer mes recherches? Est-ce le cas? La question la blessa, venant surtout de son mentor. Non. Je l'épouse parce que... Elle s'interrompit, incapable d'expliquer la vérité complexe. Parce que c'est la bonne chose à faire, termina-t-elle faiblement. Pour nous deux. Après l'appel, Elisa fit les 100 pas dans le Penthouse, se sentant piégée. Elle comprenait le besoin d'Edward de la protéger, mais cet isolement doré était suffocant. Elle avait besoin de son laboratoire, de son travail, de sa vie normale. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. La vérité sur la fiancée de Reed. Interview exclusive, 6 chiffres. Votre histoire, vos mots. Elisa bloqua le numéro, mais d'autres suivirent. Les journalistes avaient d'une manière ou d'une autre obtenu son numéro personnel. Chaque offre était plus tentante que la précédente, surtout avec sa bourse en jeu. Cette nuit-là, incapable de dormir, Elisa se retrouva dans le bureau du Penthouse. La présence d'Edward flottait ici, tout était précisément arrangé, une puissance à peine contenue. Sur le bureau, elle remarqua un dossier qu'elle n'avait pas vu auparavant. À l'intérieur se trouvait un contrat de mariage, clairement préparé à l'avance. Les mains d'Elisa tremblaient en le lisant. Les termes étaient généreux, presque extravagants, mais voir leur relation réduite à des clauses juridiques lui donna une sensation de vide. Son téléphone s'alluma. Edward. J'allais discuter du contrat de mariage à mon retour, dit-il quand elle lui raconta ce qu'elle avait trouvé. Je voulais le faire en personne. Ce n'est rien, je comprends, c'est pragmatique. Elisa. Elle pouvait entendre la tension dans sa voix. Ne te ferme pas, parle-moi. Il réexamine ma bourse, laissa-t-elle éclater. À cause de toi, à cause de nous. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je vais m'en occuper. Non. Le mot sortit plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. C'est exactement ce qui les inquiète. Ton influence, ton argent. J'ai besoin de gérer ça moi-même. Un silence s'installa entre eux. Finalement, Edward parla doucement. Dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai besoin. La voix d'Elisa se brisa. J'ai besoin de savoir que ce n'est pas une erreur. Que nous ne nous précipitons pas dans quelque chose qui va détruire nos deux vies. Tu veux tout arrêter? Non. La réponse vint instantanément, la surprenant par sa certitude. Non, je ne veux pas. Malgré tout, quand je pense à affronter tout ça sans toi. Alors nous trouverons une solution ensemble, sa voix se raffermit. Encore un jour de négociation, et je rentre à la maison. À la maison. Le mot résonna dans l'esprit d'Elisa bien après qu'ils aient raccroché.
Chez elle, avait toujours été son minuscule appartement, son laboratoire, son monde ordonné de recherche et de découverte. Maintenant, chez elle, devenait autre chose. Quelque chose lié à un homme qui la passionnait et la terrifiait à la fois, et aux petites vies qu'ils avaient créées ensemble. Elisa posa la main sur son ventre, sentant le léger gonflement qui commençait à peine à se voir. « Qu'en pensez-vous, les petits » murmura-t-elle. « Est-ce qu'on fait ce qu'il faut ?» Aucune réponse ne vint, bien sûr. Mais alors qu'elle regardait les lumières de la ville scintiller derrière les fenêtres, Elisa sentit une étrange paix s'installer en elle. Rien dans tout cela n'était simple ou facile. Mais après tout, les choses les plus importantes dans la ville étaient rarement. Le jet privé d'Edouard atterrit à l'aéroport international de Logan à minuit. Elisa regardait depuis la fenêtre de sa Bentley le coucou se ranger, le cœur battant. Après une semaine d'appels et de SMS, à gérer seule la presse et les défis professionnels, il était enfin de retour. L'intérieur de la voiture semblait chargé de tension quand Edouard se glissa à côté d'elle. Il paraissait épuisé, son apparence habituellement impeccable montrant des signes de fatigue, mais ses yeux étaient vifs et se fixèrent sur elle. « Tu commences à montrer, » dit-il doucement, son regard tombant là où son pull ample ne parvenait pas tout à fait à cacher son petit ventre. La main d'Elisa se posa automatiquement sur son ventre. À peine. Le médecin dit que c'est normal de montrer plutôt avec des jumeaux. Au lieu de répondre, Edouard tendit la main et couvrit la sienne. Le simple geste semblait plus intime que n'importe quelle conversation téléphonique qu'ils avaient eue la semaine passée. « La fusion » demanda-t-elle, essayant de calmer son pouls. Terminé, son pouce traça des cercles sur sa main. Avec succès. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. La voiture se déplaçait sans bruit dans les rues désertes de Boston. Elisa s'était attendue à retourner aux Pentouzes, mais ils se dirigèrent vers le front de mer. « Où allons-nous » ? « À la maison » dit simplement Edouard. La voiture s'arrêta devant l'un des immeubles résidentiels les plus prestigieux de Boston. Elisa était passée devant de nombreuses fois, admirant son architecture classique et ses vues spectaculaires sur le port. Maintenant, alors qu'il prenait l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage, elle réalisa que ce serait sa nouvelle réalité. L'appartement en attique s'étendait sur 2 étages, tout en parquet brillant et fenêtres allant du sol au plafond. Mais ce qui attira l'attention d'Elisa, ce furent les signes subtils de préparation, des fleurs fraîches dans ses couleurs préférées, un bureau à domicile entièrement équipé avec ventilation spéciale pour des travaux de laboratoire de base, et une pièce clairement destinée à être une nurserie, bien que vide pour le moment. « Quand as-tu fait tout ça ?» ?»« Pendant que j'étais à Tokyo. » Edouard se plaça derrière elle, ses mains reposant légèrement sur ses épaules. « J'ai fait acheter et rénover l'immeuble. La sécurité est à la pointe de la technologie, et il y a une entrée privée par le garage. » Elisa se tourna pour lui faire face. « Tu as acheté un immeuble entier ?» C'était nécessaire. Son expression était sérieuse. Le Penthouse où tu étais était temporaire. Nous avions besoin de quelque chose de permanent, de sécurisé. Edouard. Elisa recula, ayant besoin d'espace pour réfléchir. C'est écrasant. C'est trop. Oui. Non. Je ne sais pas, elle passa une main dans ses cheveux. Tout va si vite. La presse, le réexamen de ma bourse, et maintenant ça. La mâchoire d'Edouard se contracta. À propos de la bourse. J'ai passé quelques appels. Quoi ? La voix d'Elisa s'aiguisa. Alors que je t'avais spécifiquement demandé de ne pas interférer ? Je ne suis pas intervenu directement. J'ai simplement demandé à mon équipe juridique d'examiner les statuts de l'université concernant les conflits d'intérêts. Il se dirigea vers la cuisine, desserrant sa cravate. Il n'y a aucune base légale pour révoquer ta bourse. Là n'est pas la question. Elisa le suivit, la colère montant. J'ai besoin de gérer ça moi-même. Mon travail, ma réputation, ils doivent tenir par leur propre mérite. Edouard se versa un verre. Ces mouvements précis. Ton travail a sa propre valeur. Mais tu n'es plus seulement Dr Mitchell. Tu vas être Madame Reed. Cela s'accompagne de certaines complications. Et de certains avantages. Le rire d'Elisa fut amer. C'est ce que tu penses ? Que je veux utiliser ton nom ? Ton influence ? Bien sûr que non. Il posa son verre plus fort que nécessaire. Je pense que tu es brillante et capable, mais tu portes aussi mes enfants,
et cela fait de ton bien-être ma responsabilité. Ta responsabilité? Répéta lentement Elisa. C'est ce que c'est? Une responsabilité? Édouard s'avança vers elle, mais Elisa leva la main pour l'arrêter. Ne continue pas, elle marcha vers les fenêtres, regardant les lumières du port. La vue était magnifique, mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était à quel point cela était éloigné de son simple appartement, de sa vie indépendante. J'ai eu une autre offre aujourd'hui, dit-elle calmement. D'un journaliste. 7 chiffres cette fois, pour une exclusivité sur notre relation. Elle entendit l'inspiration brusque d'Édouard. Elisa. Je ne l'ai pas accepté, évidemment. Elle se tourna vers lui. Mais sais-tu ce qui m'a tenté? Pas l'argent. La chance de raconter ma propre histoire avec mes propres mots. Parce qu'en ce moment, tout le monde la raconte pour moi. La scientifique croqueuse de diamants. L'arriviste calculatrice. La femme mystérieuse qui a piégé le célibataire le plus convoité de Boston. L'expression d'Édouard s'adoucit. Quelle est notre histoire, Elisa? Avec tes mots? La question la prit au dépourvu. Elle le regarda vraiment. Malgré son épuisement, il était toujours d'une beauté à couper le souffle. Toujours l'homme qui l'avait attiré avec son intensité, son intelligence, ses profondeurs cachées. Nous sommes 2 personnes, dit-elle lentement, qui ont eu une nuit parfaite. Qui ont créé quelque chose d'inattendu et de magnifique. Qui essaie de faire ce qui est juste, même si nous ne sommes pas sûrs de ce que c'est. Édouard traversa la pièce jusqu'à elle, et cette fois elle ne l'arrêta pas. Ses mains encadrèrent son visage, douce mais sûre. Voici ma version, dit-il doucement. Tu es entré dans la mauvaise chambre d'hôtel, et dans ma vie. Tu as défié toutes mes certitudes sur les relations, sur le contrôle, sur l'amour. Tu portes nos enfants, et au lieu de demander quoi que ce soit, tu te bats pour maintenir ton indépendance. C'est exaspérant et admirable, et c'est exactement pourquoi je tombe amoureux de toi. Elisa retint son souffle. Amoureux de moi. Oui. Ses pouces effleurèrent ses joues. Ce n'est pas juste une responsabilité, Elisa. Oui, je veux te protéger, subvenir à tes besoins, te faciliter la vie. Mais je veux aussi me réveiller à côté de toi, débattre avec toi, te regarder changer le monde avec tes recherches. Même si je te combats à chaque étape? Un sourire effleura ses lèvres. Surtout à ce moment-là. Je n'ai jamais voulu la facilité, j'ai voulu du réel. Elisa se pencha contre lui, laissant sa chaleur l'envahir. J'ai peur, admit-elle. Pas de toi, mais de me perdre dans tout ça. Dans ton monde. Alors nous construirons notre propre monde. La main d'Édouard dériva vers son ventre. Un monde où tu pourras être à la fois Dr Mitchell et Madame Reed. Où nos enfants pourront être fiers de leurs 2 parents. Ils restèrent là un long moment, la ville scintillant derrière les fenêtres, leur respiration se synchronisant. Finalement, Elisa parla. La nurserie a besoin de 2 berceaux. Le rire d'Édouard vibra dans sa poitrine. Déjà commandé. Avec tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Évidemment. Elisa sourit malgré elle. Toujours préparée. Pas pour toi, murmura-t-il en la serrant plus fort. Tu es la seule variable que je ne peux pas prédire. Et d'une manière ou d'une autre, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans leur nouvelle maison, Elisa réalisa que c'était peut-être à ça que ressemblait l'amour. Pas un conte de fées parfait, mais un choix d'affronter les défis ensemble. De construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui honorait à la fois qui ils étaient et qui ils pouvaient devenir. Dehors, un nouveau jour se levait sur le port de Boston, peignant le ciel de nuances de promesses. Elisa se réveilla au son de voix pressantes dans la pièce voisine. À travers la porte entr'ouverte de la chambre, elle pouvait entendre Édouard parler sur ce ton contrôlé qui masquait à peine sa colère. Depuis combien de temps le savez-vous? Une pause. Et personne n'a pensé à vérifier les chiffres avant la fusion. Une autre pause. Apportez-moi tout. Maintenant. Elisa s'assit, sa main se posant automatiquement sur son ventre qui s'arrondissait. À 12 semaines, elle montrait définitivement, bien que des vêtements amples dissimulent encore son état au public. Édouard apparut dans l'embrasure de la porte, l'expression sombre. Quand il vit qu'elle était réveillée, il tenta visiblement d'adoucir ses traits. « Je suis désolé si je t'ai réveillée. »
Est-ce que tout va bien? Il passa une main dans ses cheveux, un rare geste de frustration. La fusion de Tokyo. Il y a des divergences dans les rapports financiers. Des choses qui auraient dû être détectées. Elisa tapota le lit à côté d'elle. Après un moment d'hésitation, Edward s'assit, les épaules tendues. Quelqu'un de leur côté a falsifié les données, faisant paraître l'entreprise plus précieuse qu'elle ne l'est. Peux-tu annuler la fusion? C'est déjà fait. L'annonce devient publique aujourd'hui. Il vérifia sa montre. Dans 3 heures. Elisa attrapa sa main. Que vas-tu faire? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. L'écran affichait Oliver Crawford, son chef des affaires juridiques. Crawford, parlez-moi. La poigne d'Edward se resserra sur celle d'Elisa tandis qu'il écoutait. Non, ne publiez pas encore le communiqué. Je veux tout revoir d'abord. Après avoir raccroché, Elisa étudia son visage. Dis-moi comment je peux t'aider. Edward se tourna vers elle, la surprise vacillant sur ses traits. Ce n'est pas ton problème à résoudre. Nous allons nous marier. Tu te souviens? Tes problèmes sont mes problèmes. Elle lui serra la main. De plus, je suis plutôt doué pour analyser les données. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. Ça, c'est vrai. Il hésita, puis ajouta, mais tu as tes propres défis à gérer. Le réexamen de ta bourse, c'est demain. Je sais, mais j'ai préparé ma défense. Et m'inquiéter n'y changera rien. Elisa se rapprocha de lui. Laisse-moi t'aider, Edward. Laisse-moi faire partie de ton monde, comme tu deviens partie du mien. Quelque chose dans son expression changea, s'adoucit. Il sortit sa tablette, affichant une série complexe de rapports financiers. Regarde ces chiffres. Dis-moi ce que tu vois. Elisa passa l'heure suivante à analyser les données, sa formation scientifique l'aidant à repérer des schémas que d'autres auraient pu manquer. Edward la regardait travailler, répondant occasionnellement à des questions ou fournissant du contexte. Ici, dit-elle finalement, pointant une série de transactions. Ces schémas n'ont pas de sens. À moins qu'ils ne couvrent quelque chose. L'expression d'Edward se durcit à nouveau. La question est, qui savait? Elisa se mordit la lèvre. Tu penses que quelqu'un chez Reed Enterprises était impliqué? Le timing est trop parfait. Il se leva, faisant les 100 pas vers la fenêtre. La fusion, nos fiançailles qui font la une. Quelqu'un essaie de profiter du chaos. Ou d'en créer davantage, dit calmement Elisa. Edward se tourna brusquement vers elle. Que veux-tu dire? Pense-y. La presse qui découvre nos fiançailles si rapidement, le réexamen soudain de ma bourse, et maintenant ça. On dirait que c'est coordonné. Avant qu'Edward ne puisse répondre, son téléphone sonna de nouveau. L'écran affichait Benjamin Nash, son directeur financier. Nash, la voix d'Edward était sèche. Qu'avez-vous trouvé? Elisa regarda le visage d'Edward s'assombrir tandis qu'il écoutait. Quand il raccrocha, ses mains étaient serrées en poing. Richard Knox, dit-il, nommant son principal concurrent dans l'entreprise. Ils essaient de provoquer un krach boursier lorsque l'annonce de la fusion sera faite. Peux-tu le prouver? Pas encore. Mais... Son téléphone vibra à la réception d'un SMS. Alors qu'il le lisait, il devint livide. Edward, qu'est-ce qu'il y a? Il lui tendit le téléphone. Le message provenait d'un numéro inconnu, accompagné d'une photo d'Elisa entrant dans le cabinet de son médecin la semaine précédente. Le texte disait « Félicitations pour les bébés. Des jumeaux, n'est-ce pas? Dommage si la presse l'apprenait avant que vous ne soyez prêts. » Elisa sentit son sang se glacer. Comment? Ils t'ont surveillé. La voix d'Edward était mortellement calme. Il t'utilise pour m'atteindre. Edward. Il était déjà en train de composer un numéro. Michael, augmentez la sécurité d'Elisa immédiatement. Personne ne s'approche d'elle sans mon approbation directe. Et trouvez qui a envoyé ce message. Quand il termina l'appel, Elisa se leva et s'approcha de lui. Nous devons réfléchir à cela attentivement. Il n'y a rien à quoi réfléchir. Ses yeux brillaient d'une fureur contrôlée. Ils vous ont menacé, toi et nos enfants. Ils ont franchi une ligne. C'est exactement ce qu'ils voulaient que tu fasses. Elisa posa ses mains sur sa poitrine,
sentant son cœur battre à tout rompre. Ils essaient de te provoquer pour que tu commettes une erreur. Ne leur donne pas cette satisfaction. Édouard couvrit ses mains des siennes. Je ne peux pas risquer ta sécurité. Alors ne le fais pas. Mais ne les laisse pas non plus te manipuler. Elle rencontra son regard fermement. Nous avons 3 heures avant l'annonce de la fusion. Utilisons-les. Quelque chose changea dans l'expression d'Édouard. De la fierté, mêlée à quelque chose de plus profond. Il l'attira plus près, déposant un baiser sur son front. Quelle est votre suggestion, Dr Mitchell? Pendant les 2 heures suivantes, ils travaillèrent ensemble, l'esprit analytique d'Elisa complétant l'expertise stratégique d'Édouard. Ils découvrirent d'autres divergences, tracèrent des flux d'argent et constituèrent lentement un dossier qui ne pouvait être ignoré. Quand Oliver Crawford arriva avec l'équipe juridique, il les trouva entourés d'écrans de données et de tasses de café vides, du thé aux herbes pour Elisa. Nous avons un plan, annonça Édouard, son bras autour de la taille d'Elisa, et un moyen de retourner cela contre eux. Alors qu'ils exposaient leur stratégie, Elisa regardait Édouard dans son élément, autoritaire, brillant, implacable. Mais elle remarqua aussi comment il la gardait près de lui, l'incluait dans chaque décision, valorisait son opinion. Juste avant l'heure de l'annonce de la fusion, Édouard prit Elisa à part. « Tu es sûr de ça? Une fois que nous aurons avancé, il n'y aura pas de retour en arrière. Nos vies seront encore plus scrutées. » Elisa toucha la breloque en forme de microscope à son bracelet. « Je suis sûr de nous. Le reste, nous le gérons ensemble. » Le baiser d'Édouard fut féroce, passionné, plein de promesses et de protection. Quand ils se séparèrent, sa main reposait sur son ventre. « Je t'aime, dit-il calmement. Vous deux. Vous tous. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Le cœur d'Elisa s'envola, même si la peur vacillait en elle. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle en retour. Maintenant, allons leur montrer pourquoi ils n'auraient pas dû nous sous-estimer. » Alors qu'ils entraient dans la salle de conférence remplie de journalistes, Elisa sentit la force d'Édouard à côté d'elle, égalant la sienne. Ils n'étaient plus seulement 2 personnes jetées ensemble par les circonstances. Ils étaient partenaires, prêts à affronter ensemble ce qui les attendait. Les flashs crépitèrent, les questions fusèrent, mais Elisa se tenait droite aux côtés d'Édouard alors qu'il montait sur l'estrade. Quoi qu'il arrive ensuite, cela changerait tout. Mais elle était prête. Ils l'étaient tous les deux. Les retombées de la conférence de presse d'Édouard explosèrent sur toutes les grandes chaînes financières. Elisa regardait depuis leurs pentouses les gros titres défiler sur les écrans, Reed Enterprises dénonce une fraude massive, l'action des EKNX Industries en chute libre, la SEC ouvre une enquête sur la fusion échouée. Édouard se tenait près des fenêtres panoramiques, le téléphone collé à l'oreille, gérant les conséquences. Son reflet montrait le tribut des dernières 24 heures, mais sa voix restait stable, autoritaire. « Oui, nous coopérons pleinement à l'enquête, disait-il au téléphone. Non, nous ne ferons pas de déclaration supplémentaire pour le moment. Le propre téléphone d'Elisa vibra. Un message d'Olivia. Ton fiancé vient de provoquer un tremblement de terre à Wall Street. Tu vas bien? Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre appel arriva. Le docteur Russell. Avec tout ce qui se passait, elle avait presque oublié le réexamen de sa bourse. Elisa. La voix de son mentor était chaleureuse. Le conseil a pris une décision. Elle retint son souffle, sentant l'attention d'Édouard se tourner vers elle malgré son appel en cours. Ils maintiennent votre bourse, docteur, continua Russell, avec quelques protocoles de surveillance supplémentaires, mais elle reste essentiellement inchangée. Le soulagement l'envahit. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Votre travail parle de lui-même. Et, il marqua une pause. Votre gestion de la conférence de presse aujourd'hui était impressionnante. Vous avez fait preuve d'intégrité sous pression. Cela compte autant dans le milieu universitaire que dans les affaires. Après avoir raccroché, Édouard termina son propre appel et s'approcha d'elle. Bonne nouvelle? Elisa hocha la tête, se penchant contre lui. La bourse est sauvée. Bien que je ne sois pas sûr de pouvoir avancer beaucoup au labo avec tout ce chaos. À ce propos. Le bras d'Édouard se resserra autour d'elle. Les gens de Knox essaient déjà de déformer les faits. Ils vont s'en prendre à nous personnellement maintenant. Qu'ils essaient. La voix d'Elisa était féroce. Nous n'avons rien à cacher. Édouard la tourna pour lui faire face. Elisa,
Ils savent pour les jumeaux. Ce n'est qu'une question de temps avant que une alerte info le coupa. À l'écran, Richard Knox se tenait à son propre pupitre, l'expression grave. Alors que nous enquêtons sur ces allégations sans fondement, disait Knox, nous devons remettre en question le timing. Les fiançailles soudaines de Monsieur Reed avec une jeune scientifique, suivies de ses attaques contre l'intégrité de notre entreprise. On peut s'interroger sur ses véritables motivations. Elisa sentit Édouard se tendre à côté d'elle. Knox continua, sa voix dégoulinante d'une fausse inquiétude, est-ce un sabotage de fusion, peut-être pour détourner l'attention de questions plus personnelles. Nos sources suggèrent que des félicitations pourraient être de mise pour plus que de simples fiançailles. Le téléphone d'Édouard explosa d'appels. La boîte de réception d'Elisa commença à déborder de demandes de la presse. Leur secret était révélé. Je suis tellement désolé, commença Édouard. Mais Elisa l'arrêta d'un baiser. Pas d'excuses, dit-elle fermement. Nous savions que cela pouvait arriver. Maintenant, nous y faisons face. Ensemble. Son expression s'adoucit alors qu'il touchait son ventre visible. Ensemble, acquiesça-t-il. Puis, avec une pointe de sa confiance habituelle, et Knox ne saura pas ce qui lui arrive. Ils passèrent les heures suivantes dans le bureau d'Édouard, travaillant avec son équipe de relations publiques pour rédiger leurs réponses. Elisa insista pour participer à chaque décision, refusant d'être mise de côté. Nous contrôlons le récit, dit-elle en faisant les 100 pas, nous leur montrons que nous n'avons pas honte et que nous ne nous cachons pas. Édouard la regardait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Tu comprends ce que cela signifie. Ta vie privée, ton travail. Mon travail a sa propre valeur, répliqua Elisa. Et nos enfants méritent des parents qui affrontent les défis de front, pas qui se cachent dans l'ombre. Le communiqué qu'ils publièrent enfin fut simple mais puissant, accompagné d'une photo de deux ensemble, la main d'Elisa reposant naturellement sur son ventre. Édouard Reed et Dr. Elisa Mitchell confirment avec joie qu'ils attendent des jumeaux. Bien qu'ils aient espéré partager cette nouvelle à leur propre rythme, ils refusent de laisser d'autres utiliser leur bonheur personnel comme une arme. Le Dr. Mitchell poursuit ses recherches révolutionnaires, tandis que M. Reed reste concentré sur la protection de l'intégrité de son entreprise. Ils demandent le respect de leur vie privée pendant cette période spéciale. La réaction fut immédiate et écrasante. Certains médias louèrent leur honnêteté et leur sang-froid, d'autres échafaudèrent des théories folles sur le timing et les motivations. À travers tout cela, Elisa et Édouard restèrent unis, plus forts ensemble que séparés. Tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés, Elisa sentit le premier frémissement de mouvement à l'intérieur d'elle. Elle attrapa la main d'Édouard, la plaçant à l'endroit précis. « Je ne sens rien, dit-il doucement. « Pas encore, mais bientôt. » Elisa étudia son visage dans l'obscurité. « Tu as peur ?» Terrifié, admit-il. Pas de Knox ou de la presse. Mais d'être père. D'échouer avec eux. Ou avec toi. Le grand Édouard Reed qui admet sa peur. Elle sourit doucement. C'est pour ça que je t'aime, tu sais ? Ces moments où tu me laisses voir sous l'armure. Il l'attira plus près. Tu as été incroyable à travers tout ça. La plupart des gens auraient fui en hurlant devant le chaos que j'ai amené dans ta vie. Le chaos ? Elisa rit doucement. Je travaille avec des réactions cellulaires imprévisibles toute la journée. C'est juste un autre genre d'expérience. La main d'Édouard resta sur son ventre, protectrice et révérencieuse. Knox continuera à nous attaquer. Il est désespéré maintenant, ce qui le rend dangereux. Qu'il vienne, dit férocement Elisa. Nous sommes plus forts qu'il ne le pense. Comme pour confirmer, elle sentit un autre frémissement. Cette fois, les yeux d'Édouard s'écarquillèrent. C'était ? Elisa hocha la tête, les larmes lui piquant les yeux. En cet instant calme, le monde extérieur, avec toutes ses complications, sembla s'effacer. Ils n'étaient qu'une famille, vivant ensemble l'un des petits miracles de la vie. J'avais mes doutes, dit soudain Édouard. Pas sur toi ou les bébés, mais sur moi-même. Sur ma capacité à être l'homme que tu mérites, le père dont ils ont besoin. Et maintenant ? Maintenant je sais qu'ensemble, nous pouvons tout affronter. Il l'embrassa doucement. Tu m'as montré que la force n'est pas une question de contrôle. C'est une question de confiance. De laisser quelqu'un d'autre entrer. Elisa se blottit contre lui, se sentant en sécurité malgré la tempête qui faisait rage à l'extérieur de leur bulle.
Promets-moi quelque chose. N'importe quoi. Peu importe ce que Knox nous enverra, nous y ferons face en tant qu'égaux. N'essaie plus de me protéger en me tenant dans l'ignorance. Édouard resta silencieux un moment, son pouce traçant des cercles sur son ventre. Je le promets. Plus de secrets. Plus de décisions en loup solitaire. Alors qu'il s'endormait, l'esprit d'Elisa dériva vers les défis de demain. Knox n'abandonnerait pas facilement. La presse continuerait ses spéculations. Ses recherches feraient face à encore plus de surveillance. Mais pour l'instant, dans les bras d'Édouard, sentant leur bébé bouger sous sa main, elle était exactement là où elle devait être. Ils avaient choisi leur chemin, non pas le plus facile, mais le bon. Ensemble. Les lumières de la ville scintillaient derrière leurs fenêtres, rappelant le monde qui attendait de les tester à nouveau demain. Mais ce soir, en cet instant, ils étaient plus forts que n'importe quelle force qui pourrait essayer de les séparer. La clé USB arriva dans une enveloppe banalisée, livrée au laboratoire d'Elisa par coursier. À l'intérieur, un simple mot, votre fiancé n'est pas celui que vous croyez. Un ami. Elisa fixa le petit appareil, son instinct de protection luttant contre sa curiosité. À 16 semaines de grossesse, son instinct maternel était devenu une présence constante, lui faisant remettre en question tout ce qui pourrait affecter leur famille. Elle appela Édouard. Ne la branche pas, dit-il immédiatement. Notre équipe technique doit la vérifier pour détecter d'éventuels malwares d'abord. Ça vient de Knox, n'est-ce pas? Une lourde pause. Probablement. Il est aux abois. L'enquête de la SEC se resserre. 2 heures plus tard, Elisa était assise dans le bureau d'Édouard chez Reed Enterprises, regardant son équipe de sécurité analyser le contenu de la clé. Édouard se tenait derrière sa chaise, sa présence à la fois protectrice et tendue. Elle est saine, annonça le technicien en chef. Mais il n'y a qu'un seul fichier. Une vidéo. Les mains d'Édouard se resserrèrent sur les épaules d'Elisa. Lancez-la. L'écran grésilla et s'alluma, montrant un Édouard plus jeune dans ce qui semblait être une salle de conseil. L'horodatage indiquait une date remontant à 8 ans. Il parlait à quelqu'un hors champ, sa voix froide et calculatrice. L'entreprise ne vaut plus rien maintenant, disait le jeune Édouard. La mort de leur PDG était malheureuse. Mais elle nous donne l'opportunité parfaite. Rachetez-les pendant que l'action est basse, liquidez les actifs et éliminez la concurrence. La vidéo coupa sur une autre scène, d'une réunion différente. Leurs employés? Pas notre problème. Les affaires ne sont pas une question de sentimentalité. Elisa sentit la poigne d'Édouard devenir presque douloureuse. Elle leva la main, couvrant la sienne. Assez, dit-il rudement. Le technicien arrêta la lecture. Quand ils furent seuls, Elisa se tourna pour lui faire face. Parle-moi. Édouard se dirigea vers la fenêtre, le dos raide. C'était lors de l'acquisition d'Anderson Tech. L'une de mes premières grosses affaires en tant que PDG. Knox était sur le coup, il voulait aussi Anderson Tech. Le reflet d'Édouard montra une lueur d'ancienne douleur. Le PDG, William Anderson, était un mentor pour nous deux. Quand il est mort soudainement d'une crise cardiaque. Pointu a profité de la situation, termina doucement Elisa. J'étais différent à l'époque. Il se tourna vers elle. Impitoyable. Concentré uniquement sur la victoire, sur le fait de prouver que j'étais digne de l'héritage de mon père. Qu'est-il arrivé à l'entreprise? J'ai fait exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je l'ai racheté pour une bouchée de pain, j'ai vendu les parties rentables, j'ai licencié la plupart des employés. Son rire fut amer. Knox essaie de te montrer qui je suis vraiment. Elisa se leva, s'approchant de lui malgré son dos douloureux. Non. Il me montre qui tu étais. Y a-t-il une différence? Oui. Elle prit son visage entre ses mains, le forçant à rencontrer ses yeux. L'homme de cette vidéo ne serait pas revenu de Tokyo en urgence pour moi. Il n'aurait pas soutenu ma carrière tout en protégeant notre famille. Il ne serait pas en train de s'agonir à cause d'erreurs passées. Avant qu'Édouard ne puisse répondre, son téléphone vibra. L'écran affichait « Oliver Crawford ». Knox a rendu l'affaire publique, dit Crawford sans préambule. Il a diffusé des extraits montés de la vidéo à tous les grands médias. C'est déjà en tendance. Elisa vit Édouard blêmir. Il vous dépeint comme un raideur d'entreprise qui n'a pas changé, continua Crawford.
suggérant que votre relation avec Dr Mitchell est une autre manœuvre calculée. Acquérir ses recherches de la même manière que vous avez acquis Anderson Tech. C'est ridicule, protesta Elisa. Mais l'expression d'Edward l'arrêta. Après avoir mis fin à l'appel, il s'affaissa dans sa chaise, semblant plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. Knox a raison sur un point. J'avais remarqué tes recherches avant de te rencontrer. Reed Enterprises suivait les projets de biotechnologie de pointe. Ton travail avait attiré mon attention. Elisa sentit son cœur vaciller. Que veux-tu dire? Cette nuit-là, à l'hôtel. Notre rencontre n'était pas entièrement accidentelle. J'avais vu ton programme de conférence, je savais que tu logeais là. Il rencontra ses yeux. Je n'avais pas prévu ce qui s'est passé entre nous, mais j'avais espéré te rencontrer pour discuter d'opportunités d'investissement potentielles. Elisa recula, son esprit tourbillonnant. Donc, quand tu m'as reconnu dans la chambre d'hôtel. Je savais déjà qui tu étais. Edward se leva, tendant la main vers elle. Elisa, s'il te plaît. Oui, tes recherches ont initialement attiré mon attention, mais tout ce qui s'est passé après. C'était réel. C'est réel. Elle évita son contact, ayant besoin d'espace pour réfléchir. Quoi d'autre ne m'as-tu pas dit? À propos de Knox. À propos de nous. Knox me tient pour responsable de la mort de William. Les mots sortirent d'un trait. Il pense que le stress de nos tentatives d'OPA hostile a provoqué sa crise cardiaque. Il attend depuis des années de me détruire, et maintenant il t'utilise pour le faire. Elisa pressa une main sur son ventre, sentant les jumeaux bouger comme s'ils sentaient sa détresse. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça? Parce que j'ai honte de qui j'étais. La voix d'Edward se brisa légèrement. Parce que j'avais peur de te perdre. Parce que... Son téléphone vibra à nouveau. Crawford, avec plus de mises à jour, plus d'incendies à éteindre. Elisa leva la main, l'empêchant de répondre. Plus de faux fuyants, dit-elle fermement. Plus de demi-vérité. Dis-moi tout, Edward. Maintenant. Pendant l'heure suivante, Edward parla de son enfance sous les attentes impossibles de son père, de sa compétition avec Knox pour le mentorat et l'approbation de William Anderson, des années de décisions commerciales impitoyables qui ont bâti son empire mais lui ont coûté son humanité. Et la nuit où je t'ai rencontré, termina-t-il doucement, j'avais l'intention d'être le même homme d'affaires calculateur. Mais tu es entré dans ma chambre. Brillante, réelle et complètement inattendue. Tu m'as donné envie d'être meilleur. Elisa se tenait à la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur le port de Boston. J'ai besoin de temps pour digérer ça, Edward. Elisa. Pas beaucoup de temps, l'assura-t-elle, la main posée sur son ventre. Nous n'avons plus le luxe de longues séparations. Mais j'ai besoin de réfléchir. De décider si je peux te faire confiance à nouveau. Edward hocha la tête, le visage hanté. Tout ce dont tu as besoin. Sois juste prudente. Knox ne s'arrêtera pas là. Comme s'ils étaient invoqués par ces paroles, leurs deux téléphones vibrèrent simultanément. Elisa ouvrit l'alerte info et sentit son sang se glacer. Le titre hurlait, la fiancée enceinte d'Euride, une enquête pour espionnage industriel ouverte. En dessous, une photo d'Elisa entrant dans son laboratoire, suivie de détails sur une supposée enquête visant à déterminer si ses recherches avaient illégalement partagé des données avec Reed Enterprises. Il s'attaque à ton travail maintenant, dit doucement Edward. À cause de moi. Elisa relut l'article, la colère remplaçant le choc. Non. Il s'attaque à nous deux. Et ils viennent de commettre une grave erreur. Que veux-tu dire? Elle se tourna vers lui, ses yeux verts flamboyants. Ils pensent que je suis une faiblesse qu'ils peuvent exploiter. Que je vais fuir quand les choses deviendront difficiles. Que je vais croire leur version de toi plutôt que ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et qu'as-tu vu? La voix d'Edward était à peine un murmure. Un homme qui essaie d'être meilleur. Qui aime profondément, même s'il a peur de le montrer. Qui va être un père incroyable parce qu'il sait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Elle s'approcha de lui, prenant ses mains. Je suis toujours en colère que tu ne m'aies pas tout dit plus tôt. Mais je ne vais nulle part. Edward la tira dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. Je ne te mérite pas, probablement pas, acquiesça-t-elle, le faisant rire doucement. Mais tu es coincé avec moi. Avec nous.
Elle guida sa main là où l'un des jumeaux donnait des coups. Maintenant, montrons à Knox ce qui arrive quand il menace notre famille. Alors qu'ils commençaient à planifier leur contre-attaque, Elisa sentit une nouvelle force circuler entre eux. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, n'avait fait que renforcer leur lien. Knox avait essayé de les séparer, mais il n'avait réussi qu'à les rapprocher. Le soleil était maintenant entièrement couché, peignant le ciel de violet et de bleu profond. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles batailles. Mais ce soir, ils étaient plus forts que jamais, leur fondation bâtie non pas sur des passés parfaits, mais sur un présent honnête et un avenir partagé. À 20 semaines de grossesse, Elisa se tenait devant une salle remplie de membres du conseil d'administration de l'université. La tête haute, malgré l'épuisement qui pesait sur elle. L'enquête sur ses recherches s'était intensifiée, la forçant à défendre non seulement son travail, mais aussi toute son intégrité. Dr Mitchell, commença le président du conseil. Ces allégations sont sérieuses. Des preuves suggèrent un partage non autorisé d'informations exclusives avec Reed Enterprises. Quelles preuves? La voix d'Elisa était stable. J'ai examiné chaque document soumis. Il ne montre rien de plus que des citations académiques standards et des dépôts de brevets publics. Depuis le fond de la salle, Elisa sentait la présence encourageante d'Edward. Il s'était disputé à propos de sa présence, il avait voulu parler en son nom, mais elle avait insisté pour mener cette bataille elle-même. Le timing de votre relation avec Monsieur Reed n'a rien à voir avec mes recherches, interrompit Elisa. Mon travail sur la régénération cellulaire a commencé des années avant que je ne rencontre Edward. Chaque expérience, chaque découverte est méticuleusement documentée et vérifiée de manière indépendante. Elle se dirigea vers l'écran de présentation, affichant la chronologie de ses recherches. Mais puisque nous parlons de timing, parlons de qui profite de ces allégations. Ni l'université, ni le progrès scientifique. Une seule personne gagne à discréditer à la fois mon travail et Reed Enterprises. Les membres du conseil sagittaire, mal à l'aise, tandis qu'Elisa affichait une série de documents. Les entreprises de Richard Knox ont tenté de breveter des procédés de régénération cellulaire similaires. Des procédés qui présentent des similitudes frappantes avec des recherches auxquelles il avait accès lorsqu'il siégeait au conseil consultatif d'entreprise de cette université. Un murmure parcourut la salle. Elisa sentit l'un des jumeaux donner un coup, comme pour l'encourager. Dr Mitchell, un membre senior du conseil se pencha en avant. Suggérez-vous que M. Knox a volé vos recherches? J'expose des faits. Elisa toucha sa breloque en forme de microscope pour se donner du courage. Pendant que Knox était au conseil consultatif, il avait accès aux résultats préliminaires de multiples projets de recherche, y compris le mien. 6 mois plus tard, ces entreprises ont déposé des brevets qui reflètent ces résultats. La salle éclata en discussion feutrée. Elisa resta debout, une main reposant protectriquement sur son ventre, jusqu'à ce que le président appelle au calme. Ce sont de graves contre-allégations, dit-il. Nous aurons besoin de temps pour enquêter. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Le sourire d'Elisa était d'acier. Mes documents de recherche sont totalement transparents. Je me demande si M. Knox peut en dire autant. Alors que le conseil sortait, Edward s'approcha d'Elisa. C'était risqué. Mais nécessaire, termina-t-elle. Sa main trouva la sienne. Knox ne va pas laisser passer ça. J'y compte bien. De retour à leur pentouse, Elisa s'autorisa enfin à montrer la tension de la journée, s'affaissant sur leur canapé avec un grognement. Tu devrais te reposer, dit Edward, l'inquiétude évidente dans sa voix. Pas le temps. Elisa se frotta le dos. Knox va riposter bientôt. Nous devons être prêts. Comme s'il avait été invoqué, le téléphone d'Edward sonna. La voix d'Oliver Crawford était urgente. Knox convoque une conférence de presse dans 1 heure. Ils regardèrent la conférence depuis le bureau d'Edward. Knox se tenait à son pupitre, son apparence habituellement soignée légèrement effilochée. Ces accusations sans fondement sont une tentative désespérée de la part de Reed et de son associé pour détourner l'attention de leurs propres méfaits, déclara Knox. J'ai des preuves qui exposeront la vérité sur Edward Reed une bonne fois pour toutes. Elisa sentit Edward se tendre à côté d'elle alors que Knox continuait. Demain, je révélerai des documents prouvant l'implication de Reed dans la mort de William Anderson. Le stress de combattre nos tentatives d'OPA n'a pas tué William. Ce sont les actions directes de Reed qui l'ont fait. La presse éclata en question, mais Knox s'était déjà éloigné.
Le visage d'Édouard était cendré. Il bluffe, dit fermement Elisa. Il ne peut pas avoir de preuve de quelque chose qui n'est pas arrivé. Vraiment? Le rire d'Édouard fut creux. La nuit avant la mort de William, je l'ai vu en privé. Je l'ai menacé de révéler certaines indiscrétions personnelles s'il n'acceptait pas le rachat. Le stress de cette réunion. Arrête. Elisa agrippa son bras. Tu ne pouvais pas savoir pour son cœur. Knox le savait. Il était comme un fils pour William. Il savait que sa santé était fragile. Je ne me suis pas soucié de le découvrir. La voix d'Édouard se brisa légèrement. J'étais tellement concentré sur la victoire. Le téléphone d'Elisa vibra. Olivia, lui envoyant un message urgent. Allume les infos financières, maintenant. Ils changèrent de chaîne pour trouver Knox interviewé en direct. Point la relation de Reed avec Dr Mitchell suit son schéma habituel, disait-il. Trouver quelqu'un de vulnérable. Exploiter ses faiblesses. Prendre ce qu'il veut. J'essaie simplement de la protéger de sa manipulation. En attaquant ses recherches, la voix d'Elisa tremblait de colère. En menaçant notre famille. Il essaie de se positionner comme ton protecteur, dit doucement Édouard. Retourner l'opinion publique contre moi en jouant l'ami inquiet, tout en détruisant ma crédibilité professionnelle. Elisa se leva, faisant les 100 pas malgré sa fatigue. Il veut que je te quitte. Que je joue la victime dans son récit. Édouard la regardait bouger. Son expression peinait. Peut-être qu'il a raison. Tous ceux que j'aime finissent par souffrir. William. Toi. Ne. Elisa pivota pour lui faire face. N'ose même pas. Ne le laisse pas gagner en te faisant douter de toi-même. L'homme que j'aime, le père de mes enfants, n'est pas la même personne qui a rencontré William cette nuit-là. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que cet homme-là ne se torturerait pas de culpabilité 8 ans plus tard. Elle s'approcha de lui, prenant son visage entre ses mains. Parce que je t'ai vu changer. Je t'ai vu choisir l'amour plutôt que le pouvoir. La vérité plutôt que la facilité. Édouard l'attira plus près, sa main s'étalant sur son ventre, où leurs jumeaux bougeaient sans repos. Mais je ne peux pas vous perdre, murmura-t-il. Aucun de vous. Alors bats-toi pour nous. La voix d'Elisa était féroce. Pas avec les armes de Knox, la manipulation et la tromperie. Mais avec la vérité. Toute la vérité. La vérité pourrait détruire tout ce que j'ai construit. Ou elle pourrait te libérer. Ils restèrent ainsi un long moment. Les lumières de la ville scintillant derrière leurs fenêtres. Leur bébé bougeant sous leurs mains jointes. Finalement, Édouard se redressa. La décision s'installant sur ses traits. Crawford, dit-il dans son téléphone. Organisez une conférence de presse demain à la 1e heure. Avant l'annonce de Knox. Après avoir raccroché, Elisa demanda, « Qu'est-ce que tu vas dire ?» Tout. Les yeux d'Édouard contenaient à la fois de la peur et de la détermination. Sur William. Sur qui j'étais. Sur comment tu m'as changé. Fini de se cacher. Ils vont te crucifier dans la presse. Probablement. Il réussit un petit sourire. Mais nos enfants sauront que leur père a choisi la vérité plutôt que le pouvoir. C'est ce qui compte le plus. Les larmes menacèrent de couler chez Elisa. Je serai à tes côtés. Non. Édouard l'embrassa doucement. Tu as mené assez de batailles dernièrement. Demain, c'est mon combat. Édouard. Les jumeaux ont besoin de toi, reposé et calme. Son ton n'admettait aucune discussion. Laisse-moi protéger notre famille de cette façon. Pendant que je le peux encore. Plus tard cette nuit-là, Elisa resta éveillée, écoutant la respiration régulière d'Édouard à côté d'elle. Demain changerait tout, sa réputation, leur avenir, le monde dans lequel leurs enfants naîtraient. Sa main trouva la breloque en forme de microscope. Se souvenant de cette première nuit à New York où tout semblait plus simple. Pourtant, même alors, quelque chose en elle avait reconnu la complexité de l'homme à côté d'elle. Avait vu au-delà de sa façade soigneusement construite. Vers le cœur en dessous. Les jumeaux bougèrent. Un frémissement maintenant familier qui ne manquait jamais de l'émerveiller. Votre papa est un homme bon, leur murmura-t-elle. Peu importe ce que quiconque dira demain. Rappelez-vous de ça. Édouard remua.
son bras se resserrant inconsciemment autour d'elle. Même dans son sommeil, il était protecteur. Aimant, à sa manière compliquée. Demain apporterait le chaos. Les accusations. Et peut-être la fin de tout ce qu'Édouard avait construit. Mais ce soir, dans la calme obscurité de leur chambre, Elisa s'accrochait à la vérité qu'elle connaissait dans son cœur. L'amour n'était pas une question de passé parfait ou de réputation sans tache. C'était de choisir d'être meilleur. De se battre pour ce qui compte. Et d'affronter l'avenir ensemble. Peu importe ce qu'il pourrait apporter. Le matin de la conférence de presse d'Édouard se leva, clair et froid. Elisa regardait depuis leurs pentouses les camionnettes des chaînes d'information se rassembler devant Reed Enterprises. Sa main frottant distraitement son ventre proéminent de 7 mois. Les jumeaux étaient particulièrement actifs aujourd'hui, comme s'ils sentaient la tension dans l'air. « Tu devrais te reposer, » dit Édouard, sortant de leur chambre dans un costume parfaitement taillé qui ne parvenait pas tout à fait à cacher la fatigue des derniers mois. « Comme si je pouvais dormir. » Elisa se tourna pour lui faire face. « Tu es sûr de ça? » « Non. » Il réussit un petit sourire. « Mais c'est la bonne chose à faire. » Avant qu'il ne puisse partir, Elisa attrapa sa main, la pressant là où l'un des jumeaux donnait des coups. « Tu sens ça? C'est ça, ton héritage, Édouard. Pas Reed Enterprises. Pas les attentes de ton père. Ça. » L'expression d'Édouard s'adoucit alors qu'il sentait leur enfant bouger. « Je t'aime, » dit-il calmement. Quoi qu'il arrive aujourd'hui. Souviens-toi de ça. La conférence de presse était prévue pour 9 heures. Elisa regardait de chez elle Édouard monter sur l'estrade. Les flashs crépitaient. Knox se tenait au fond de la salle, l'expression triomphante. Jusqu'à ce qu'Édouard commence à parler. Il y a 8 ans, la voix d'Édouard était stable, j'ai fait des choix qui me hantent à ce jour. William Anderson n'était plus qu'un rival commercial. C'était un mentor. Un ami. Et j'ai trahi cette amitié dans ma quête de pouvoir. La salle devint silencieuse tandis qu'Édouard continuait, détaillant les événements ayant conduit à la mort de William. Il parla de la réunion menaçante, de la tentative d'OPA, de l'ambition impitoyable qui l'avait animé. Je ne connaissais pas son problème cardiaque, dit Édouard, son sang-froid se fissurant légèrement. Mais mes actions cette nuit-là ont contribué à sa mort. Je porte cette culpabilité depuis 8 ans. J'ai essayé de l'enfouir sous d'autres acquisitions, plus de pouvoir. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'a montré une autre façon de vivre. La main d'Elisa monta à sa gorge, sentant les larmes menacer alors qu'Édouard parlait de leur relation. La vraie version. Pas l'histoire publique aseptisée. Oui, je connaissais les recherches du docteur Mitchell avant de la rencontrer. Oui, j'espérais discuter d'investissements potentiels. Mais ce qui s'est passé à la place. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je suis tombé amoureux. Le véritable amour. Celui qui vous donne envie d'être meilleur. D'affronter vos démons. De dire la vérité, peu importe le prix. Les caméras se tournèrent vers Knox alors qu'Édouard s'adressait à lui directement. Vous aviez raison sur un point, Richard. J'ai contribué à la mort de William. Mais vous avez tort sur tout le reste. Tort sur Elisa. Tort sur moi. Et tort d'utiliser le passé comme une arme. Knox s'avança, le visage sombre de rage. Mais Édouard n'avait pas fini. J'ai ici. Il brandit un dossier. Point des documents prouvant que vous avez volé des recherches de multiples projets universitaires. Y compris le travail du docteur Mitchell. La SEC a déjà été prévenue. Vos tentatives pour nous détruire n'ont fait qu'exposer vos propres crimes. La salle explosa dans le chaos. À travers tout cela, Édouard resta calme, répondant aux questions avec une honnêteté sans précédent. Oui, il avait été impitoyable. Oui, il avait blessé des gens. Et oui, il était différent maintenant. Non pas parce que j'essaie de protéger ma réputation, conclut-il. Mais parce qu'Elisa Mitchell m'a montré que la vraie force vient du fait d'affronter la vérité, pas de s'en cacher. De choisir l'amour plutôt que le pouvoir. D'être le genre d'homme dont nos enfants pourront être fiers. Elisa était si absorbée par la diffusion qu'elle manqua presque la première contraction. Quand la seconde frappa 5 minutes plus tard, elle réalisa avec une clarté soudaine, les jumeaux avaient décidé de leur propre timing. Elle appela Olivia d'abord. Puis Michael,
pour organiser un transport sécurisé vers l'hôpital. Ce n'est qu'une fois installée dans la voiture qu'elle appela Edward, qui gérait toujours les retombées de la presse. Maintenant? Son sang-froid se brisa enfin. Mais tu n'accouches pas avant 1 mois. Dis ça à tes enfants, réussit à dire Elisa à travers une autre contraction. Apparemment, ils partagent ton goût pour les entrées en scène spectaculaires. Tout s'enchaîna très vite après cela. Au moment où Edward arriva à l'hôpital, toujours dans son costume de conférence de presse, Elisa était déjà en travail actif. Olivia l'accueillit à la porte, l'expression sévère. Elle te réclamait, dit Olivia. Mais si jamais tu lui refais subir le stress de ce matin. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, promit Edward en la suivant dans la chambre d'Elisa. Elisa était allongée sur le lit d'hôpital, les moniteurs bipant régulièrement autour d'elle. Malgré la douleur, elle sourit en le voyant. C'est si terrible dehors? Notre action a chuté de 30%. Plusieurs membres du conseil demandent ma démission. Knox fait l'objet d'une enquête de la SEC. Edward prit sa main. Rien de tout cela n'a d'importance pour le moment. Les heures passèrent dans un flou de contractions, de termes médicaux et de moments tendus. Elisa alternait entre écraser la main d'Edward et exiger qu'il lui raconte les réactions de la presse, pour garder son esprit occupé. Encore une poussée, annonça enfin le médecin. Le premier bébé est presque là. Leur fils arriva avec un cri puissant, sa sœur suivant quelques minutes plus tard. Pendant que les jumeaux étaient examinés et nettoyés, Edward pressa son front contre celui d'Elisa, tous deux pleurant librement. Ils sont parfaits, murmura-t-il. Tu es parfaite. Quand ils tinrent enfin leurs enfants, leur fille avec les yeux verts d'Elisa, leur fils avec les cheveux sombres d'Edward, le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait que cela. Leur famille. Entière et complète, enfin. Comment devrions-nous les appeler? Demanda doucement Elisa, berçant leur fille tandis qu'Edward tenait leur fils. William, dit calmement Edward. Pour notre fils. Pas pour effacer le passé. Mais pour l'honorer. Pour se souvenir que même nos moments les plus sombres peuvent mener à la lumière. Elisa hocha la tête, comprenant. Et pour notre fille? Helena. Ça signifie lumière. William et Helena Reed. Edward s'assit prudemment sur le lit à côté d'elle. Notre nouvel héritage. Quelques jours plus tard, ils ramenèrent les jumeaux à la maison, dans un monde qui avait basculé sur son axe. Reed Enterprises se restructurait, Edward quittant son poste de PDG pour prendre un poste de président du conseil, ce qui lui permettrait de passer plus de temps avec sa famille. Le conseil de l'université avait innocenté Elisa de toutes les allégations et lui avait offert un poste de chercheuse permanent avec une indépendance sans précédent. Knox avait été arrêté. Son vol de propriété intellectuelle exposant un schéma d'espionnage industriel qui durait depuis des années. La presse était passée à de nouveaux scandales, laissant les Reed s'adapter à leur nouvelle normalité. Elisa se tenait dans la nurserie, regardant Edward bercer Helena tandis que William dormait paisiblement dans son berceau. La scène l'étonnait encore, cet homme puissant, qui avait autrefois mesuré la vie en acquisition et victoire, maintenant complètement hypnotisé par la prise de sa minuscule fille sur son doigt. Des regrets? Demanda-t-elle doucement. Edward leva les yeux, ses propres yeux pleins d'émotion. D'avoir perdu l'entreprise. Non. D'avoir attendu si longtemps pour devenir cette personne? Chaque jour. Tu as toujours été cette personne. Elisa s'assit à côté d'eux. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te le rappeler. Il sourit alors qu'Helena bâillait. Toi. Les jumeaux. Même Knox, à sa manière. Parfois, nos pires ennemis nous offrent nos plus grands cadeaux. Elisa toucha la breloque en forme de microscope qu'elle portait toujours. Un rappel de leur commencement. Et parfois, une mauvaise chambre d'hôtel peut vous mener exactement là où vous êtes censé être. Alors que le coucher de soleil de Boston peignait la nurserie de couleurs douces, Elisa pensa à leur voyage depuis cette première nuit de passion inattendue jusqu'au défi qui avait testé leur amour. Ils avaient fait face à la surveillance du public, à des menaces professionnelles et à des démons personnels. Pourtant, ils étaient là. Plus forts pour avoir résisté aux tempêtes ensemble. William remua dans son berceau, et Edward déposa doucement Helena à côté de son frère. Les jumeaux se tournèrent instantanément l'un vers l'autre, miroir de la connexion qui avait réuni leurs parents. « Je t'aime », dit Elisa, regardant Edward regarder leurs enfants. « Pas malgré ton passé. »
mais grâce à ce qu'il t'a aidé à devenir. Édouard l'attira près de lui, ses bras forts et sûrs. Et je t'aime pour avoir vu qui je pouvais être. Même quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Dehors, la ville vibrait de vie et de possibilités. À l'intérieur, dans cette pièce calme avec ses miracles endormis, Elisa et Édouard s'accrochaient à leurs propres miracles. L'amour qui les avait transformés tous les deux. La vérité qui les avait libérés. Et l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Un jour à la fois. Quel prix seriez-vous prêt à payer pour l'amour? Elisa a risqué sa carrière et sa réputation, tandis qu'Édouard a sacrifié l'empire qu'il avait mis tant de soin à bâtir. Cela en valait-il la peine pour eux? Cela en vaudrait-il la peine pour vous? Laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié l'histoire, veuillez vous abonner à notre chaîne et laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vos retours et votre soutien comptent beaucoup pour nous. Restez à l'écoute pour d'autres histoires passionnantes.